au ciel. Ils ont célébré le 15 août l'Assomption, qui est la montée de Marie au ciel. C'est une arnaque. C'est une arnaque. Tous ceux qui ont célébré cette fête-là, vous êtes simplement pris dans le filet de Satan. Marie n'a pas monté au ciel. Aucun passage de la Bible ne dit que Marie a monté au ciel. Tous ceux qui croient que Marie a monté au ciel, nous vous attendons pour nous montrer la preuve par rapport public que Marie a monté au ciel. En tout cas, si c'est celle dont la Bible parle là, nous n'avons pas encore de traces où elle dit qu'elle est montée au ciel. Cette arnaque a été inventée par les Romains depuis le 8e siècle après le départ du Seigneur Jésus-Christ. C'est là qu'ils ont inventé ce mensonge. Et ça a été homologué officiellement par le pape Pie VII en 1950. C'est devenu une fête officielle. Et les gens sans chercher à savoir où c'est écrit, ils commencent à pratiquer cela. Mais avant de pratiquer une chose, il faut chercher son origine. Parce que ce qui est à la base là, c'est ce qui doit influencer tout le reste. Mais les gens ne se posent pas la question, comment est-ce que la montée de Marie au ciel, l'Assomption a été introduite de façon subtile dans l'adoration? Est-ce que la Bible reconnaît cela? Et quand on les demande, il prend un verset qui torpille. Mais il ne sait pas si le frère a une question. Avant de répondre à sa question, laisse-moi d'abord purifier ceux qui ont été souillés en célébrant cette Pâque-là. En célébrant cette fête-là. La montée de Marie au ciel. L'Assomption de Marie. Chacun se réveille matin, Satan le visite, le diable le courbe. Comme Marie de nous, femme de nuit, il se réveille, dit Dieu m'apparaît et il envoie sa révélation. Abat les faux prophètes. Abat les prophètes de Satan. Abat les mamans pasteurs. Maman prêtresse. Maman prophétesse. Abat les archibishops. Tous les archibishops sont des voleurs. Parce qu'on n'a pas encore mis dans la bouche, c'est écrit archibishop. Qui était archibishop parmi les 10 sur les Jésus? Toutes les femmes qui portent des pantalons sont animées par l'esprit de Satan. Et quand, alléluia! Et quand on a parlé du nom, ça c'est pantalon de femme. Mais où est aussi un jupe de garçon? Où est un camisson de garçon? C'est un esprit d'égarement. À part le ministère de la femme, la femme n'a pas le droit de prêcher. Un pasteur qui condamne la polygamie, c'est un pasteur de Satan. La polygamie est une bonne chose. Un chrétien qui a plusieurs femmes ne prêche pas. Mais une femme qui a plusieurs gars, qui a plusieurs copains, elle est animée de l'esprit toutouya. C'est l'esprit de constitution. La montée de Marie au ciel est devenue une fête aujourd'hui que les gens célèbrent. Et chaque 15 août, Marie monte au ciel à sa grossesse. Bah, on les sait pas. Puisque le 27 décembre qui vient là va accoucher. Bon, du 15 août hier, du 15 août jusqu'au 27 décembre, 24 décembre, ça fait combien de mois? La grossesse normale d'une femme n'a plus combien de mois? 9 mois. 9 mois. Et Jésus naît à 4 mois. Ou bien Marie a monté au ciel à sa grossesse. Alléluia! Si Marie monte au ciel à sa grossesse, il y a problème. Parce que la Bible dit la chair de sang ne peut pas aller au ciel. Marie n'est pas allée au ciel. Marie n'est pas montée au ciel. On va lire le verset que les gens prennent souvent. C'est mal affermi, c'est oublié de Satan. Ces prophètes et pasteurs et prêtres du diable. Ces envoyés de Satan. Ils prennent un passage de la Bible pour torpiller cela. Pour tordre le sens. Et faire ressortir ce qui est dans leur cœur. Qu'ils célèbrent déjà comme fête. Tous ceux qui ne croient pas que Jésus-Christ soit le Dieu véritable et la vie éternelle, vous êtes des démons. Vous êtes envoûtés. Jésus-Christ est le Dieu véritable et la vie éternelle. Jésus-Christ Wakbar. Jésus-Christ Wakbar. En Dieu de Jésus-Christ, ce point de divinité. C'est lui seul qui est le créateur des cieux et de la terre. Abba le totémisme.
faites pitié. Gabriel, tu es tout comme ça. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens qui disent que Paul est sale. Parce qu'il est toujours dans la boue. Mais il y a un groupe aussi qui est toujours dans l'eau, mais qui n'est jamais propre aussi. Alléluia. Pour que moi, c'est un animal, mais eux sont des humains. Ils sont en train de laver les pieds à tout moment. Ils sont jamais propres. Qui purifie même. Qu'est-ce qui vous a dit que c'est l'eau qui sanctifie? La seule chose qui purifie et qui sanctifie, c'est le sang de l'agneau de Dieu. C'est le sang du sacrifice du Seigneur Jésus-Christ. En dehors du sang de Jésus, si tu veux faut de laver à 100 litres d'eau par jour, tu ne seras jamais pur, tu ne seras jamais sanctifié, tu ne seras jamais propre, tu seras toujours souillé. Mais la seule chose qui sanctifie et qui purifie, c'est le sang de Jésus-Christ. Alors, on va lire le texte qu'ils ont maladroitement exploité. Après chapitre 12, écoutez bien ce verset. C'est pas ça que les gens prennent pour dire que Marie est montée au ciel. Et que dans ce texte, il y a une question de Marie. Que c'est de Marie que la Bible parle ici. Mais est-ce que les gens comprennent bien ce que la Bible dit? Alléluia. Après chapitre 12. Apocalypse chapitre 12. Le verset 1 à 6. À partir du verset 1er. Oui, frère. Un grand signe. Un grand signe. Paru dans le ciel. Paru dans le... Où ça? Paru dans le ciel. Le grand signe a paru où ça? Un grand signe paru dans le ciel. Écoutez-moi très bien, vous qui dites que Marie est montée au ciel. Et que ce passage n'a pas de Marie. Alléluia. Écoutez très bien ce texte. Écoutez très bien ce passage de l'écriture. Pour comprendre si réellement ce que vous dites là c'est sérieux. Après 12, verset 1 à 6. Un grand signe. Un grand signe paru dans le ciel. Un grand signe paru dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil. Une femme enveloppée de... Du soleil. Bon, Marie là, c'est sur la terre qu'elle a apparu, ou bien c'est au ciel? Est-ce que Marie là est une citoyenne céleste, ou bien elle est sur la terre? Répondez-moi. Tous les bons petits de Tante Marie qui sont là, vous êtes des païens. À part les légionnaires de Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Tous ceux qui vont réciter là, venez ici. On va vous délivrer. Vous êtes animés de vieux démons romains. Mais vous êtes des petits romains spirituels. Vous n'êtes pas des chrétiens. Vous murmurez pourquoi? Si, au lieu de bavarder là, si toi tu es le passant, Marie est montée au ciel, viens avec. Est-ce que cela c'est compliqué? Viens me confondre, viens me clouer la bouche. Viens clouer mon bec. Aujourd'hui là, je me livre à partir entre tes mains. Viens me vassaliser. Bande de païens de toi. La Bible dit un grand signe apparu dans le ciel. Un grand signe paru dans le ciel. Un grand signe paru dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil. Une femme enveloppée du soleil. La lune sous ses pieds. Une femme enveloppée du soleil. Mais qui a le pouvoir de s'approcher de ce soleil? Qui a le pouvoir de s'approcher de ce soleil? Est-ce que les gens comprennent même ce qu'ils disent? Le soleil est significatif ici. Ça n'a rien à voir avec le soleil en tant qu'astre qui brille là. Ça n'a rien à voir avec ce qui donne son éclat au ciel là. Dont les radiations peuvent brûler la terre. Si Dieu ne maîtrise pas les choses, qui a le pouvoir de s'approcher de ça pour s'envelopper de ça? Mais quand la Bible dit s'envelopper, mais comment est-ce qu'on peut s'envelopper du soleil? Est-ce que le soleil est un manteau? Est-ce que le soleil est un drap? Est-ce que le soleil est un paille? Mais la Bible dit enveloppé. Ça veut dire quoi? Il a été enveloppé. Ça veut dire qu'il s'est emballé. Ou bien cette femme-là est emballée du soleil. Ça veut dire quoi? Vous ne comprenez même pas. Aujourd'hui, je me garde de me prononcer sur la signification du soleil, de la femme et de la lune. Mais je veux prouver que c'est une arnaque d'attribuer ça à Marie. J'ai une ligne de conduite sur ce sujet à développer et c'est sur ça que je vais me concentrer. Pour ce qui concerne la signification et les détails, la Bible dit baptisé
pour ceux qui sont convertis. Pour l'heure là. On va se contenter de frappes pour annexer tout ce qui est mensonge qui a été injecté. Et on doit injecter cela maintenant. Vas-y frère. Un grand signe paru dans le ciel. Un grand signe paru dans le ciel. Et une femme enveloppée du soleil. Et une femme enveloppée du soleil. La lune sous ses pieds. La lune sous ses pieds. Et une couronne de 12 étoiles. Pause. Alléluia. Apocalypse chapitre 1. Le verset 1 à 2. Écoutez bien. À vous les adeptes de Tante Marie. Et je vous dis que quand je parle de votre mari là, elle n'a rien à voir avec le mari dont la Bible parle. Marie des Romains n'a rien à voir avec le mari dont la Bible parle. Alléluia. Oui frère. Apocalypse 1 et 2. Il est écrit. Révélation de Jésus-Christ. Révélation de qui? Révélation de Jésus-Christ. Révélation de Jésus-Christ. Que Dieu lui a donné. Que Dieu lui a donné. Pour montrer à ses Voilà. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné. Pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. les choses qui doivent arriver. Bientôt. Les choses qui doivent arriver. Bientôt. Continue un peu. Et qu'il a fait connaître. Et qu'il a fait connaître Par l'envoi de son ange. par l'envoi de son À ange son serviteur Jean. à son serviteur Jean. à son serviteur Jean. Donc Jean qui écrit le livre d'Apocalypse là, il est serviteur du Seigneur Jésus-Christ. Jean qui écrit le livre d'Apocalypse là, il est serviteur et disciple apôtre du Seigneur Jésus-Christ. La question est de savoir, Jésus a eu des disciples avant de naître, ou bien c'est après sa naissance qu'il a fait des disciples? C'est la question qu'on pose pour réfléchir, pour ne pas que les gens soient abrutis, pour ne pas que les gens soient comme des zombies qu'on conduit comme ça sans réflexion. La Bible dit l'apôtre Jean est apôtre et serviteur du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant Jésus là, c'est après sa mort et sa résurrection qu'il a fait des disciples, c'est après sa naissance qu'il a fait ses disciples, ou bien c'est pendant qu'il était encore dans le ventre de Marie qu'il a fait des disciples. Alléluia. Pour ne pas vous perdre le temps, le Seigneur Jésus-Christ est né. Et c'est après sa naissance qu'il a choisi les disciples. Est-ce qu'on est d'accord tous? Est-ce qu'on est tous d'accord? Alors, lisons Matthieu chapitre 10. Matthieu 10 et à 3. On va écouter le choix des disciples. Puis ayant appelé ses 12 disciples. Puis il a fait quoi? Puis Jésus ayant appelé ses 12 disciples. Puis Jésus ayant appelé ses 12 disciples. Il lui a donné le pouvoir. Il lui a donné le pouvoir De chasser les esprits impurs. de chasser les esprits impurs. Et de guérir toute maladie. Et de guérir toute guérir ce passage. Écoutez-moi bien, prêtez attention. Vous allez comprendre le mal qui est dans ce texte-là, dans leur propre commentaire. Sinon, le texte lui-même d'après le 12 n'a pas de problème. Mais c'est le commentaire, l'interprétation que les Romains lui ont introduite là, qui était un danger que nous combattons. Et c'est pour ça que je fais recours à ce passage-là, pour éclairer votre antenne, pour ne pas que vous soyez pris dans le filet de Satan de Rome. Vas-y. Jésus a appelé ses 12 disciples. Jésus a appelé ses 12 Il lui disciples. a donné le pouvoir de chasser les esprits impurs. Il lui a donné le pouvoir de chasser les esprits impurs. Et de guérir toute maladie. Et de guérir toute Et maladie. toute infirmité. Et toute infirmité. Voici le nom des 12 apôtres. Voici les noms des 12 apôtres. Le premier. Le premier, Simon appelé Pierre. donc ce sont les apôtres du Seigneur. Jésus-Christ. Ce sont les apôtres du Seigneur. Jésus-Christ. Donc Jésus, c'est de son vivant, il est déjà né, qu'il appelle ses disciples. Et maintenant l'Écriture va nous présenter ses disciples. Et c'est d'entre eux que c'est tout lui qui a écrit l'Apocalypse là. Donc vous faites voir quelque chose dedans. Oui, vas-y. Le premier. Le premier, Simon appelé Pierre. Simon appelé Pierre. André son frère. André son frère. Jacques. Jacques, Fils de Zébédée. fils de Zébédée. Jean son frère. Et Jean son frère. Et Jean son frère. Voici ce Jean en question. Voici ce Jean en question. Et c'est à ce Jean-là que le Seigneur permet d'écrire le livre d'Apocalypse là. Et c'est dans Apocalypse chapitre 12 que Jean a eu la vision de ce qui allait se passer. Maintenant, relisons le passage d'Apocalypse là. Apocalypse chapitre 12 à partir du verset 1er. Non, Apocalypse 1. Apocalypse 1 et à 3. Écoutez maintenant. Révélation de Jésus-Christ. Donc c'est du vivant du Seigneur Jésus-Christ qu'il a choisi ces 12 apôtres. Lesquels font partie plutôt Jean. Lui qui a écrit l'Apocalypse. On revient maintenant si vous allez voir quelque chose. Apocalypse 1 et à 3. Oui. Révélation de Jésus-Christ. Révélation de Jésus-Christ Que Dieu lui a donné. que Dieu lui a donné. Pour montrer à ses serviteurs. Pour montrer à ses serviteurs Les choses qui doivent arriver
bientôt. Donc Jésus-Christ est né déjà, il a grandi, il a eu des disciples, il est mort, ressuscité d'entre les morts. Il est ressuscité d'entre les morts. Et c'est après sa résurrection, quand il est monté, que l'apôtre Jean reçoit l'ordre de rédiger le livre d'Apocalypse. Est-ce qu'on se suit bien? À tous les frères et sœurs, à travers le monde entier, vous suivez très bien. Écoutez la suite. Et qu'il a fait connaître. Il a fait connaître Par l'envoi de son ange. par l'envoi de son ange À son serviteur Jean. à son serviteur, Jean. révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver. Bientôt. Les choses qui doivent arriver. Bientôt. C'est-à-dire Jésus est déjà là. Il a eu les disciples. Et il montre à un d'entre eux les choses qui doivent arriver. Bientôt. Bientôt. Comment dans ce qui va arriver bientôt là, lui Jésus encore, il va naître devant. Alléluia. On dit. Ça dit, Jésus est déjà né, il a grandi, il a eu des disciples, il est mort, ressuscité d'entre les morts, et il est monté. Maintenant, il donne l'ordre à son ange d'envoyer un message à Jean, une révélation à Jean, concernant les choses qui doivent arriver bientôt. Comme dans ce qui doit arriver bientôt, que Jésus donne encore, lui, sa naissance va être dedans. Dans l'Apocalypse, là, chapitre 12 maintenant, vous allez voir comment le mal est profond dans le catholicisme romain. Apocalypse chapitre 12 à partir du verset 1er. Vous allez voir comment le mal est profond dans le romanisme, qui n'a rien à voir avec le christianisme. Vas-y frère. Un grand signe parut dans le ciel. Écoutez maintenant le texte. Un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil. Une femme enveloppée du soleil. La lune sous ses pieds. La lune sous ses pieds. Une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte. Ils disent que c'est Marie. Ça dit révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt là. Dans ce que Jésus dit qui doit arriver bientôt là. C'est lui Jésus extraordinairement qui se trouve dans ce qui va arriver bientôt là. Dans le ventre de femme là-bas. Est-ce que ça là, c'est pas folie? Quand nous on parle, ils disent qu'on parle mal. Mais ça là, comment on peut appeler ça? Vas-y papa. Une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte. Elle était enceinte. Alléluia. La femme là était enceinte. Et elle criait. Et elle criait. Était en travail. Elle était enceinte et criait, était en travail. Était dans la douleur de l'enfantement. Était dans la douleur de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel. Mais la Bible dit que c'est un signe qui parut au ciel. Un signe. Or, quand on est là déjà, la Bible dit révélation. Quand on parle de révélation, c'est qu'on n'est plus dans le naturel. On n'est plus dans le naturel, nous sommes dans le surnaturel. Et quand il est question de signes, il faut l'interprétation des signes pour comprendre cela. Mais si tu veux suivre ça littéralement, tu vas t'égarer. Est-ce que vous suivez bien? Mais la Bible dit un signe apparu dans le ciel. Mais Marie là, c'est sur la terre qu'elle était enceinte de Jésus, bien c'est au ciel. Voici qui est clair. Voici la question qu'on doit se poser pour ne pas être anarqué par les Romains. À part le romanisme. Vas-y papa. Un autre signe parut encore dans le ciel. Un autre signe parut encore dans le ciel. Et voici. C'était un grand dragon rouge. Qui est le grand dragon rouge? Qui est le grand dragon rouge? Eux, ils font l'inverse. Ceux qui sont, ils font passer ça pour autre chose, et ceux qui ne sont pas, qui prennent. Le grand dragon rouge ici, c'est le romanisme. Le grand dragon rouge, c'est le... Bon, comme aujourd'hui, je dis, je ne vais pas parler de ça. Nous nous contentons de parler de la... c'est-à-dire du superficiel. Oui, frère. Un autre signe parut encore dans le ciel. Un autre signe parut encore dans le ciel. Et voici. C'était un grand dragon rouge. C'était un grand dragon rouge. Ayant 7 têtes et 10 cornes. Ayant 7 têtes et 10 cornes. Et sur sa tête. Et sur sa tête. 7 diadèmes. 7 diadèmes. Sa queue entraînait le diable des étoiles du ciel. Voilà. Et la jetait sur la terre. Et la jetait sur la terre. Le dragon. Le dragon. C'était devant la femme qui allait enfanter. Le dragon c'était devant la femme qui allait enfanter. Afin de dévorer son enfant lorsqu'elle allait enfanter. Mais quand Marie était enceinte là, qui a voulu dévorer Jésus? D'ailleurs, même Jésus est déjà né. Et c'est ce que lui donne comme révélation là, que son serviteur est en train d'écrire ici. Que nous sommes en train de lire. D'où vient encore que dans ce qu'il donne là, on dit c'est devant là-bas, il va naître. Comment ça? C'est quelle confusion ça?
Continue un peu. Le dragon s'était devant la femme. Le dragon s'était devant la femme Qui allait enfanter. afin de dévorer son enfant. Afin de dévorer son enfant. Lorsqu'elle aurait enfanté. Lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfantait un fils. Elle enfantait un fils. Qui doit perdre toutes les nations. Qui doit perdre toutes les nations. Ça dit pour eux, le fils de la femme ici, pour eux c'est Jésus. Et la femme ici c'est Marie. Mais vous êtes dans la confusion totale. Vous avez tapé un gros poteau. Oui frère. Cette femme enfantait un fils. Cette femme enfantait un fils. Qui doit perdre toutes les nations. Qui doit perdre toutes les nations. Avec une verge de fer. Une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu. Et son enfant fut enlevé vers Dieu. Son enfant fut enlevé vers Dieu. Oui. Et vers son trône. Et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert. Marie a fui pour aller dans quel désert? Marie a fui pour aller dans quel désert? C'est quel désert ça? Elle s'enfuit pour aller dans le désert. Et la femme s'enfuit dans le désert. La femme s'enfuit dans le désert. Où elle avait un lieu préparé par Dieu. Où elle avait un lieu préparé par Dieu. Afin qu'elle fût nourrie. Afin qu'elle fût nourrie. Pendant 1260 jours. Depuis quand Marie a fait ça? Dites-moi. Depuis quand Marie a fait ça? Maintenant pour votre poubelle. Est-ce que la chair et le sang peuvent aller au ciel? Est-ce que la chair et le sang peuvent aller au ciel? 1 Corinthiens 15-50. Quand la Bible parle des choses célestes et qu'il y a des gens qui sont montés au ciel, lisons Genèse chapitre 5, le verset 21 à 24, et 2 Rois chapitre 2, le verset 9 à 12. On va lire les deux passages. Quand quelqu'un monte au ciel, la Bible mentionne ça. Et après chapitre 1, le verset 9 jusqu'au verset 12. On va lire ces 4 passages, ces 3 passages, et vous allez comprendre. Genèse 5, verset 21 à 24. Genèse 5, 21 à 24. Oui. Enoch, âgé de 65 ans. Voyez très bien l'histoire d'un homme qui a été enlevé dans la Bible. Et l'Écriture nous parle de son existence. De comment ça s'est passé, puis il a quitté la terre, il a été enlevé. L'Écriture ne cache pas ça. Extraordinairement, c'est pour Marie qu'on cache. Oui, vas-y. Enoch, âgé de 65 ans. Âgé de 65 ans. Engendrant Méthusélah. Enoch. Après la naissance de Méthusélah. Après la naissance de Méthusélah. Marchant avec Dieu. Marchant avec Dieu. Enoch, après la naissance de Méthusélah, marchait avec Dieu. 300 ans. 300 ans. Et il engendra. Enoch engendra des fils et des filles. Des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch. Tous les jours d'Enoch. Plus de 365 ans. 365 ans. Enoch marchait avec Dieu. Enoch marchait avec Dieu. Puis il ne fut plus. Pourquoi? Parce que Dieu le prit. Parce que Dieu a pris Enoch. C'est pourquoi Enoch ne fut plus. Donc Enoch a été enlevé par Dieu. C'est bien mentionné. La Bible ne fait pas de confusion là-dessus. Le langage biblique est clair. Enoch a marché devant Dieu. Et Dieu l'a trouvé bon de l'enlever. Et Dieu a enlevé Enoch. Voici qui est écrit au sujet d'Enoch. Maintenant, Élie. 2 Rois 2, 9 à 10 à 12. 2 Rois 2, 9 à 12. Oui. Lorsqu'il eut passé, Élie dit à Élisée. La Bible va nous parler encore d'un deuxième homme de Dieu, serviteur de Dieu qui a été enlevé. Et l'Écriture ne cache pas cela. Il s'appelle Élie le Tishbite. Quand Élie marchait avec son petit Élisée, lorsqu'il eut passé, le temps est en train de monter au ciel arrivé. Quand ils ont traversé le Jourdain, la Bible dit, Élie dit à Élisée. Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi. Demande-moi ce que tu veux que je fasse pour toi. Avant que je sois enlevé avec toi. Avant que je sois enlevé avec toi. Élisée répondit. Élisée répondit. Qu'il y ait sur moi, je te prie. Qu'il y ait sur moi, je te prie. Une double portion de ton esprit. Une double portion de ton esprit. Élie dit. Élie dit. Tu demandes une chose difficile. Tu demandes une chose difficile. Mais si tu me vois. Si tu me vois. Pendant que je serai enlevé avec toi. Si tu me vois. Pendant que je serai enlevé avec toi. D'avec toi. Cela t'arrivera ainsi. Cela t'arrivera ainsi. Sinon. Cela n'arrivera pas. Ça dit aussi longtemps que je suis là, ça ne va pas t'arriver. Mais quand je vais monter là, c'est là que pour toi va venir. Maintenant. Et comme il continue à marcher en parlant. Comme il continue à marcher en parlant. Voici un char de feu. Est-ce que la chair et le sang peuvent s'approcher du feu sans être consumé? Est-ce que
que la chair ne sang peut s'approcher du feu sans être consumée. Pendant qu'il parlait, voici un char de feu un char de feu et des chevaux de feu. et des chevaux de feu. Les séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Et Élie monta au ciel dans un Tourbillon. Élie monta au ciel dans un Tourbillon. Maintenant, pourquoi pour Marie là se cacher? C'est parce qu'elle n'a jamais été enlevée. En réalité, c'est pas caché, c'est parce que ça n'a jamais existé. Parce qu'on peut parler de cacher une chose lorsque ça existe, on ne veut pas que tout le monde voit. Mais ce qui n'a jamais existé, on ne peut pas dire que c'est caché. À part le romanisme, à part la montée de Marie au ciel, à part l'Assomption, Marie n'est jamais montée au ciel. Tous ceux qui croient qu'elle est montée au ciel, vous êtes des menteurs. Vous êtes dans le faux. Maintenant, dans le livre des Actes, chapitre 1, on va voir encore dans le Nouveau Testament le nom de celui qui a été enlevé vivant au ciel. Acte 1, 6 à 11. Il est écrit. Alors les apôtres réunis. Acte chapitre 1, le verset 6 à 11. Oui. Alors les apôtres réunis. Alors les apôtres réunis Demandez à Jésus. demandaient à Jésus, Seigneur. Seigneur, Est-ce en ce temps est-ce en ce temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël? que tu vas rétablir le royaume d'Israël? Jésus leur a répondu. Jésus a répondu, Ce n'est pas à vous ce n'est pas à vous. de connaître les temps Ce n'est pas à vous de connaître le temps ou les moments ou le moment. que la paix a fixé de sa propre autorité. Mais le fait qui a fixé toutes choses par sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit suivra sur vous. Le Saint-Esprit suivra sur Et vous. vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins. À Jérusalem. À Jérusalem. Dans toute la Judée. Dans toute la Judée. Dans la Samarie. Et jusqu'aux extrémités de la terre. Jusqu'aux extrémités. Nous sommes témoins de ce que Jésus a dit. Nous sommes témoins de la parole de Dieu. Nous sommes témoins de l'écriture. Nous sommes témoins de la parole du Seigneur. Alléluia. Nous ne sommes pas témoins de ce qui n'est pas écrit. C'est le diable et ses supports qui se font témoins de ce qui n'est pas écrit. À part le diable. Tous ceux qui ont célébré la fête d'Assomption, vous êtes ennuyés par un esprit impur. Marie est montée au ciel. Vous ne cherchez même pas à savoir où c'est écrit. Des intellectuels comme ça. Vous ne cherchez même pas à comprendre où c'est écrit et vous célébrez ça quand même. Et là, nous sommes la première communauté. Première communauté de qui? Première communauté de qui? Oui, frère. Après avoir dit cela, Après avoir dit cela, Jésus fut élevé. Jésus fut élevé. Pendant qu'il le regardait, Pendant qu'il le regardait, une nuée le déroba à leurs yeux. une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient le regard fixé vers le ciel, Comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes, voici deux hommes. vêtus de blanc leur apparus. Vêtus de blanc leur apparus. Et dit, Et dit, Galiléens, homme galiléen, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus Ce Jésus-là, qui a été enlevé au ciel c'est Jésus qui a été élevé au ciel. du milieu de vous. C'est Jésus qui a été élevé au ciel du milieu de vous. Reviendrez de la même manière Reviendra de la même manière que vous n'avez pu aller au ciel. Alléluia. Donc c'est le Seigneur Jésus-Christ dans le Nouveau Testament qui a été élevé au ciel. Luc 24, Luc 24. le verset 50 à 53. Écoutez encore. Il est conduit ici Jésus les conduisit. jusqu'à vers Bethanie. Hein. Et ayant levé la main, il a béni. Et ayant levé la main, il est béni. Et pendant qu'il a bénissait, Pendant qu'il est bénissait, il s'est séparé d'eux. il s'est séparé d'eux. Et il fut enlevé au ciel. Jésus fut enlevé. Au ciel. Jésus fut enlevé. Au ciel. Mais où est pour Marie là? Et pour eux, Et pour eux, après l'avoir adoré, adorer qui ça? Après l'avoir adoré, Jésus-Christ est le Dieu véritable et la vie éternelle. C'est lui que les apôtres adoraient. C'est lui que nous adorons aussi. Le Dieu qui nous adore s'appelle Jésus-Christ. Un Dieu qui s'appelle Dieu, c'est un bâtard. Je m'appelle Dieu. C'est un cafard. Un homme sans identité propre. C'est un suspect. Oui, papa. pendant qu'il a béni ça, Pendant qu'il le il bénissait, s'est séparé d'eux. hein, Et fut enlevé au ciel. voilà. Pour eux, Pour eux, après l'avoir adoré, après l'avoir adoré, il retourna à Jérusalem voilà, avec avec une grande joie. une grande joie. Et ils étaient continuellement dans le temple. C'est bon, frère. Loué et bénissant Dieu. Amen. Donc, Jésus-Christ a été enlevé. C'est écrit et nous croyons, nous disons Amen. Mais avant d'être enlevé, leur corps a été transformé
Leur corps a été translaté. Ils ont adopté la dimension divine. Le corps céleste. Et dans la dimension céleste là, l'homme ne prend pas de femme, femme ne prend pas aussi de mari. Là-bas, il n'y a pas fait de garçon et de femme pour dire on va faire enfant. Alors, femme enceinte là, dans l'Apocalypse là, c'est significatif. 1 Corinthiens 15 maintenant. 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15, à partir du verset 50. Oui. C'est que j'ai dit frère. 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15, le verset 50 à 53 pour ceux qui prennent note. Là, les choses sont claires. Oui, frère. C'est que j'ai dit frère. C'est que j'ai dit frère. C'est que la chair. C'est que la chair. Et le sang. Et le sang. Ne peuvent hériter au royaume de Dieu. C'est que la chair et le sang. Ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Et que la corruption. Ça veut dire que la chair et le sang ne peuvent pas rentrer là-bas. Femme ne peut pas là-bas pour prendre grossesse. Si on a certaines femmes au ciel là, depuis là vous n'allez pas voir les anges accoucher chaque jour. D'ailleurs, même si on a certaines femmes au ciel, il y a avoir palabre là-bas. Il y a palabre sur la terre ici, c'est à quoi de femmes. Il y a beaucoup qui ne savent pas ça. On est en train de crier ici, il y a sur nous, c'est pour que les gens soient délivrés du péché pour aller au ciel. Quand on fouille en bas là, c'est femme qui a provoqué tout ça là. Vous jouez à Audrey à Vanessa. Vous vous amusez. Alléluia. La vieille mère c'est Ève. C'est la vieille mère. La madre même. Des femmes douteuses. Oui frère. C'est que j'ai dit frère. C'est que j'ai dit frère. C'est que la chair et le sang. C'est que la chair et le sang Ne peuvent hériter le royaume de Dieu. ne peut hériter le royaume de Dieu. Et la corruption. Et que la corruption Pas l'incorruptibilité. n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, Je vous dis un mystère. je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous. Voilà. Mais tous nous serons changés. Tous nous serons Changés. Tous nous serons Changés. Pourquoi? En un clin d'œil. Pourquoi nous serons changés? Parce que ce corps physique-là ne peut pas défier la loi de la pesanteur. Il faut qu'il change en un corps céleste pour avoir accès au ciel. La chair et le sang ne peut pas monter là-bas. Or, la Bible nous parle de Marie qui a vécu sur terre. Je vis à naître dans le Jourdain, a pris et il a fait des enfants avec elle. Et les gens nous disent plus tard, après 12, que la naissance de Jésus est annoncée par l'un des disciples de Jésus. Est-ce que tout va bien? Ça dit, la naissance de Jésus est annoncée par l'un de ses disciples. Or, Jésus est déjà là. Il a vécu, il a choisi des disciples. Et il donne des instructions à l'un de ses disciples pour écrire Apocalypse. Et dans ça, il décrit qu'une femme est enceinte. Les gens disent, oh, c'est Jésus qui est dans le ventre de femme là. Et que c'est Marie qui est là-bas. Donc Marie va accoucher Jésus combien de fois? À part le romanisme, c'est la confusion totale. Cette idéologie vient du diable. Tous ceux qui ajoutent foi, vous irez en enfer. Oui, frère. Nous ne mourrons pas tous. Nous ne mourrons pas tous. Mais tous nous serons changés. Tous nous serons changés. En un clin d'œil. En un clin d'œil. La trompette sonnera. Et la mort ressusciteront incorruptibles. Les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. Et nous serons changés. Nous serons changés. Voici qui est clair. Avant de monter au ciel, on doit être changé d'abord. Ça veut dire que ce corps-là, nous n'a pas là-bas pour aller faire rapport et à cette femme. Maintenant, Marie qui est enceinte au ciel, on ne sait pas. En tout cas, ce n'est pas celle de la Bible parle. Mais dans l'Apocalypse, là, comme nous maintenant, après 12, là, continue maintenant. Et la femme s'enfuit dans le désert. La femme s'enfuit dans le désert. Où elle avait un lieu préparé par Dieu. Où elle avait un lieu préparé par Dieu. Afin qu'elle y fût nourrie. Écoutez très bien. Quand l'enfant est né, il a été enlevé vers Dieu. C'est après qu'il fut enlevé là que la femme là a fui pour aller S'enfuit dans le désert. s'enfuit dans le désert. Si vous voulez parler de Marie qui s'est retirée en Égypte avec Joseph, mais Jésus était avec eux quand il s'est retiré. Jésus était avec eux quand il s'est retiré pour aller en Égypte. Le Seigneur a dit à Marie, à son mari, Joseph de se retirer en Égypte avec l'enfant. Donc Jésus n'était pas enlevé lorsque Joseph et Marie fuyaient pour aller en Égypte. Pour vous là, il n'y a même pas d'issue. C'est un mensonge qui a été
dans un enclos que nous condamnons encore. Il ne sortira pas de là vivant. Abat le mensonge. Voilà. Oui, papa. Et la femme s'enfuit dans le désert. La femme s'enfuit dans le désert après que l'enfant soit enlevé. Oui, vas-y. Où elle avait un lieu préparé par Dieu. Hein? Afin qu'elle y fût nourrie. Afin qu'elle fût nourrie. Pendant 1260 jours. Pendant 1260 jours. Et il eut guerre dans le ciel, le verset 7. Il eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Bon, ça là, ça s'est passé où ça? Dans quelle ville de la terre? Marie a été enlevée au ciel. Marie a été enlevée où ça? Marie n'a jamais été enlevée. Elle est morte, elle nous attend. Et c'est nous qu'elle attend pour ressusciter. Quand Jésus viendra là, il va nous enlever tous pour monter avec elle. Marie n'est pas encore montée au ciel. Si vous voyez les gens qui célèbrent la montée de Marie au ciel, c'est une arnaque que les Romains ont fabriquée. Abat le mensonge et la gloire, l'élévation. Alors voici un peu ce que vous voulez dire. Alors question. Je rappelle M. Carlos Boris. Ça c'est le niveau là-bas. Voici Boris. Bonsoir, homme de Dieu. Oui, bonsoir, monsieur. J'ai deux petites questions. Bon, la première est la suivante. J'aimerais savoir, lorsque la femme et puis l'homme vivent ensemble. Lorsque quoi? La femme et l'homme vivent ensemble. Oui. Si l'homme ne marie pas la femme, s'il meurt, est-ce qu'il sera sauvé? Ah, c'est ma première question qu'elle a. Je demande si l'homme ira au paradis. Tu peux m'expliquer un peu? Quand tu dis vivre ensemble, là, tu veux dire quoi? Bon, et puis il ne la marie sans être marié. Marié, hein? Vivre ensemble sans être marié. Ça veut dire quoi? Vivre ensemble, ça veut dire quoi d'abord? Bon, quand on vit ensemble, ça veut dire qu'on partage la même maison, le même toit avec une femme. Mais moi-même là, j'ai vécu avec ma propre, j'ai vécu avec ma propre mère. Et même j'ai vécu dans la même maison, j'ai partagé même toi avec mes soeurs aussi. Non, ma question, en fait, ça rentre dans le sens du mariage, c'est-à-dire porter l'alliance. Il faut être clair. On vit en concubinage. Vivre en concubinage. Ça veut dire quoi? Quand tu dis que l'homme vit avec la femme. Alléluia! Il faut que tu sois clair. Parce qu'une question ambiguë aurait une réponse forcément ambiguë. La meilleure façon de trouver une réponse exacte est de poser une question aussi propre. Parce que toi, tu poses la question, tu n'es pas clair. Nous qui sommes censés te répondre, bon, lorsque on ne pourra pas. Maintenant, lorsque un homme et puis une femme ont des rapports sexuels ensemble, oui, sans être mariés, si l'homme meurt, est-ce qu'il ira au paradis? Merci frère. C'est la première question. Le mariage pour toi c'est quoi? Bon, pour moi le mariage c'est lorsque on va devant une institution religieuse, oui, ou bien une institution administrative, oui, porter une alliance. Porter une alliance. Porter une alliance. Et cette alliance allie. Jean bague comme ça quoi. Voilà, une bague. Ouais. Entier encore. Et cette alliance allie l'homme à la femme jusqu'à la fin de leur vie. Bon, c'est la définition que moi je donne au mariage. Merci frère. Merci pour ton honnêteté et ta sincérité. Voilà. Tu as dit c'est la définition que toi tu donnes au mariage. Oui. Dieu merci. Tu dis c'est ta définition. Donc je voulais avoir des éclaircissements par rapport à ça. À commencer déjà par ce que tu as dit. Moi en tant que chrétien, croyant biblique, je ne crois pas à l'existence d'un mariage sans rapport sexuel. Je ne crois pas aussi à l'existence de rapports sexuels sans mariage. Maintenant, quand rapport sexuel est fait sans vouloir garder la femme, rester avec l'homme aussi, c'est une autre appellation. Vous comprenez? Ça peut être la débauche, la prostitution, l'impudicité. Ça dit coucher avec un homme ou bien une femme. Si c'est la femme qui couche avec un homme, si c'est un homme qui couche avec la femme, sans toutefois avoir à l'esprit de rester avec la personne, mais juste coucher pour un plaisir et puis changer encore aller coucher, ça c'est la perversion. Vous comprenez frère? Mais une relation entreprise entre l'homme et la femme, en ayant l'esprit que c'est pour rester ensemble,
c'est le mariage. Et je ne rentre pas dans les détails pour expliquer aujourd'hui le mariage. Mais je réponds juste à ta question. Ce que les gens appellent le mariage dont tu viens de parler tout à l'heure, qui est d'aller devant une autorité pour officialiser et mettre bague et tout cela. Vous confondez l'officialisation d'une relation avec la relation elle-même. Quand on va à la mairie pour établir l'acte de naissance, ou bien l'extrait de naissance d'un enfant, ça veut dire que c'est ce jour-là il est né? Non. Pardon? Non. Il est déjà né. Oui. Donc c'est l'enfant qui est né là qu'on cherche à déclarer naturellement. C'est la même chose. Allez déclarer votre union pour vous faire connaître aux autorités n'est pas le même jour que vous êtes unis. Toi et la femme, vous êtes déjà ensemble. Il y a eu des gens tout récemment, un artiste, comédien, qui avait quelque chose de 4 enfants avec la femme. Et je vois naïvement les gens disent, il vient aujourd'hui de marier sa femme. Ça m'a fait rire parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils disent. Quelqu'un qui a 4 femmes a une enfant avec une femme. Ils ont 4 enfants. Et les enfants sont là, ils accompagnent leurs parents à la mairie. Et on dit aujourd'hui ils se sont mariés. Maintenant ce qui s'est passé pour que ces enfants-là naissent là, c'est quoi? C'est quoi? Tu vois un peu frère? Donc officialiser une relation et puis la naissance de la relation elle-même n'est pas la même chose. L'homme et la femme sont déjà mariés. C'est ce que tu appelles tout à l'heure vivre avec la femme, entreprendre des relations sexuelles. C'est déjà le mariage. Maintenant, si vous avez les moyens d'officialiser votre relation, ça ne dépend que de vous maintenant. Et à ce niveau-là, vous pouvez inviter qui vous voulez inviter. On ne peut pas dire que vous n'êtes pas là à la mairie, vous n'êtes pas allé devant une autorité, donc vous n'êtes pas marié. C'est pas vrai. Si c'est ce cas-là, dans cette foule où nous sommes actuellement là, si on fouille dedans, ceux qui sont vraiment, c'est-à-dire qui sont nés correctement et qui ne sont pas nés à crédit là. Alléluia! Parce que ton père n'a pas marié ta mère. Ce qui signifie qu'ils ne sont pas allés à la mairie, ils ne sont pas allés devant une autorité avant que tu ne naisses, donc tu vis encore à crédit. Ta naissance n'est pas encore totale. Parce que tes parents ne sont pas encore dans la légalité. Donc ils t'ont vu dans l'illégalité, dans le péché, dans l'impudicité, dans la débauche. C'est du faux, frère. Qui ici là peut lever sa main pour dire que c'est quand ses parents sont allés à la mairie que lui est né? Amen. Il y a un qui sont la main. Maintenant, il faut aller demander au vieux avant que lui ne naisse là, est-ce que ses parents sont allés à la mairie? C'est ça. Alléluia. Si tes parents sont allés à la mairie d'abord avant que tu ne naisses, demande aussi à ton papa, est-ce que son père allait à la mairie avant que lui ne naisse? Parce que le produit de péché est toujours péché. C'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Ça veut dire que c'est toi qui as l'enfant légitime, mais ton père c'est un bâtard. Eux pensaient qu'ils allaient échapper. Alléluia. Un enfant légitime qui est le fils d'un enfant bâtard. On va où avec ça? Si ton père est un bâtard, toi-même tu es quoi? Tu es un petit bâtard? C'est n'importe quoi, c'est l'Occident qui a enseigné ça. Sur le mariage, c'est pas ce qui se fait à la mairie. C'est que nos parents africains faisaient là. C'est ça le mariage. En Afrique ici là, avant d'aller voir les parents d'une femme, on te demande est-ce que tu la connais? Ou même tu n'as pas fait un peu le village? Tu n'as jamais entendu ça? Avant d'aller voir les parents d'une femme, là, tes parents vont te demander est-ce que tu la connais? Quand l'Africain, ton papa te demande si tu la connais, ça veut dire si tu la connais. Et ça veut dire ce que tu attends là. Alors, notre mère introduit le faux débat. Il y en a
Ça, c'est le concubinage. Concubinage, bon, ben, je ne sais pas qu'est-ce qu'il veut dire par concubinage. Ça, c'est entre eux là-bas. Mais, quand Dieu a fini de créer l'homme et la femme, il a dit multipliez, soyez. Il n'a pas dit allez-y devant les autorités, portez alliance avant de vous multiplier. La première bénédiction que Dieu a prononcée sur le couple du genre humain, c'est avoir des enfants. Or, pour faire enfant, on sait très bien ce qui se passe. Maintenant, s'il y a une procédure telle que les gens veulent établir aujourd'hui, comme aller à la mairie, aller devant les autorités, mais pourquoi tu n'as pas établi ça d'abord? Si c'est le cas, là, Adam et Ève sont allés devant quelle mère? Adam et Ève sont allés devant quelle autorité? Adam même là, est-ce qu'il s'occupait de Dieu même? Le gars est en train de vivre sa vie dans le jardin là-bas, il est à l'aise. Ève a mangé le fruit, lui aussi il a frappé ça. Quand ils ont fini, est-ce qu'ils s'occupent de Dieu? Mais quand Dieu est venu, ils n'ont pas. Il y en a qui disent, la femme vient là-bas venir gâter à faire là. C'est Dieu qui est descendu le soir et se promenait. Et il pleurait et cherchait ses enfants. Adam, où es-tu? Adam, où es-tu? C'est Dieu qui le cherchait. Est-ce qu'Adam cherchait Dieu? Le gars, il se trouve, c'est d'où il a mis sa tête là-bas. Est-ce qu'il pense avoir à quelqu'un? Où est-ce là, où fatigué là? On doit aller devant les autorités. Est-ce qu'Adam allait devant l'autorité avec Ève? Dès qu'il y a ouverture, il a fait comme ça. Ils sont là, c'est fatigué. Non, on va s'observer d'abord du même moment. Observer. Tu es sûr que dans l'observation là, vous pouvez vous connaître. Qui t'a dit qu'on peut aimer quelque chose qu'on n'a jamais mangé? Si une femme te dit que je t'aime, ou bien toi tu dis à une femme que tu l'aimes, alors que tu ne l'as jamais couché avec elle, mon frère, c'est l'hypocrisie. Pourquoi tu l'aimes? Il y a eu quoi? Tu n'as jamais marié quelque chose, tu dis tu aimes ça. Quand tu dis que ça là c'est mon préféré, c'est que tu as aimé. Et tu as mangé ça déjà. Alors sans rapport sexuel, il n'y a pas de mariage. Alors nous les chrétiens, nous disons qu'une femme doit garder sa virginité jusqu'au mariage. C'est-à-dire c'est celui qui prend sa virginité là, qui reste avec elle. Mais avant que la Bible, l'évangile ne vienne ici déjà, on était dans des choses. Alors que chacun reste comme il est avec sa femme. Tu l'as connu vierge ou pas, garde ta femme. Seulement, il ne faut pas nous blaguer avec ces histoires de aller à la mairie d'abord avant que votre mariage ne soit reconnu par Dieu. Si c'est ce cas-là, Gédéon là, il allait devant quelle mère? Il allait devant quelle autorité? Abraham allait devant quelle autorité? Abraham, le père de la foi, allait devant quelle autorité? Jacob allait devant quelle autorité? Rebecca allait devant quelle autorité? Avec Isaac. Les gens se trompent, ils se mentent, ils se blaguent, ils se conçoivent dans leur conscience de pécheurs. Ce sont des menteurs. À bas les fausses doctrines. Alors frère, voici un peu ce que je voulais te dire. Viens. Rapproche-toi du micro, pardon. Voilà, et puis tu parles à haute voix. Merci, homme de Dieu. Oui. On devait passer à la seconde préoccupation. Vas-y. Elle est relative à la dîme. La dîme. Bon, j'aimerais savoir, est-ce que la dîme est-elle obligatoire? Et si elle est obligatoire, à qui est destinée la dîme? C'est ma question. Où tu es là actuellement là? Si tu paies 10 mots, tu ne paies pas 10 mots, tu ne vas pas être sauvé, frère. Ce que tu dois faire actuellement pour que ton âme soit sauvée, c'est de croire en l'évangile que nous prêchons là. De faire baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Après ton baptême maintenant, tu chercheras à savoir à qui tu dois payer la dîme ou si tu dois payer la dîme. La Bible n'a pas dit Dieu a tellement le mot qu'il a donné son fils sinon avec quiconque paye la dîme est la vie éternelle. Il n'a pas dit allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui paiera sa dîme sera sauvé. Mais celui qui courra et qui sera baptisé sera sauvé. Tout ce qui concerne les constitutions à l'intérieur du royaume de Dieu, la concerne ceux qui sont déjà dans le royaume de Dieu. Il faut naître de nouveau d'abord. Pour ce qui nous intéresse actuellement, c'est la survie, le salut de ton âme. Si ton âme est sauvée, tout naturellement le reste là viendra. Monsieur Baudelaire Quadio,
Baudelaire Quadio. Avoir les fils de l'homis. Avoir les Brahmans messagistes. Tous les Brahmis, ce sont des cafards. Une bande de batraciens. Et tous ils ont taillé. Ils avaient promis de me traquer partout, je passerai avec mes frères. Mais vous avez souffert de ça là? Restez là. On n'a même pas encore fait 1 an déjà, vous avez arrêté. Venez. Vous venez de trouver quelqu'un dans la course. Et vous dites que vous allez le dépasser. Vous n'avez pas encore, vous savez même pas où il a quitté. Hein. Nous on a 7 poumons. Quand l'autre s'épuise, l'autre vient. Pendant que l'autre va s'épuiser, le premier qui est épuisé la repris force. Et il attend devant là-bas. Il est déjà requinqué. Et c'est toujours la machine toute. Si on est fatigué, on va s'asseoir. Mais qui vous avait demandé de compétir? À part les promises, les fils de l'homis, tous ceux qui disent que le cri de minuit a retenti, vous êtes des magouillards, des rasés de murs, des gros chats. Alors, question, frère? Bonsoir, monsieur. Oui, monsieur, bonsoir. Je voudrais savoir si c'est seulement le baptême qui peut sauver. Comment si c'est le baptême qui peut sauver? Après avoir cru, si je n'ai pas été baptisé, est-ce qu'après la mort, il peut être sauvé? Si après le baptême, après l'avoir cru, tu n'as pas été baptisé, oui. Mais tu avais cru en quoi? J'ai entendu parler, j'ai cru à ce que vous dites, mais je n'ai pas été baptisé. Mais si tu as cru à ce que moi j'ai dit là, dans ce que j'ai dit là, le baptême est dedans. Soit tu crois, mais tu ne crois pas. Dans ce que j'ai dit là, le package là, baptême est dedans. Donc tu ne peux pas dire que tu crois ça être baptisé. Pour moi, le baptême c'est lorsque on plonge quelqu'un dans l'eau. C'est pourquoi je pose cette question. Mais si tu ne crois pas, est-ce que tu vas te faire plonger dans l'eau? Est-ce que tu ne crois pas, tu vas te faire plonger dans l'eau? Non. Maintenant, si tu crois, est-ce que tu ne dois pas te faire plonger dans l'eau? Ah non. Toi, tu as la réponse. Avant les trinitaires, les trinitaristes, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, ce sont des 3 casters. À part le baptême trinitariste, tous ceux qui ont été baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, on vous a mouillé cadeau. Vous avez été trempé comme poulet de grippe aviaire. Vous n'êtes pas baptisé. Le vrai baptême se fait par immersion au nom du Seigneur, précédé du véritable authentique évangile. Voici qui est clair. Alors frère, moi personnellement, je crois à ce que vous dites. Je crois parce que ça répond à toutes mes préoccupations. D'accord? Voilà, ça répond à toutes mes préoccupations. Mais la seule chose qui me fatigue là, ça me fatigue est que vous dites que vous êtes les premières personnes à parler de ça en Côte d'Ivoire, à parler de cet évangile en Côte d'Ivoire. Bon, ça dit que vous êtes les premières personnes parce que moi depuis je suis né, je n'ai jamais entendu un pasteur parler de ce que vous dites là. De ma génération là, les gens qui sont de 70 jusqu'à aujourd'hui là, cette génération là, c'est moi qui fus le premier à prendre la parole publiquement. Mais avant moi, mon père spirituel, il prêchait aussi ça, publiquement. Et c'est mon père spirituel qui fut le premier à prêcher ça publiquement ici à Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, Dieu l'a rappelé. Et il a transmis le flambeau à la nouvelle génération que nous sommes. Tout ce que vous voyez crier en bas là, fouillez en bas. La source est quelque part ici. Certains, alléluia, certains disent que c'est eux qui m'ont formé. Alors que vraiment les générations qui sont maudites, hein. Des gens que moi j'ai baptisés, certains qui ont regardé moi mes vidéos, qui ont regardé mes scènes pour prêcher, ils disent que ce sont eux qui m'avaient employé, qui m'avaient formé. Je ne sais pas s'ils fument ganja. Comment toi tu prêches avant Gédéon
et que c'est toi qui as prêché à Gédéon. Et puis bon ben, bizarrement tu étais lecteur de Gédéon. Gédéon t'a baptisé et tout cela ça te dit rien. Celui qui veut croire au mensonge, il faut croire au mensonge. Mais moi, je ne suis pas complexé de celui de qui j'ai entendu la vérité. Parce qu'ils m'ont déjà présenté comme Satan. Dis devant les gens que c'est par moi qu'ils ont entendu ça là. Ça serait quand même une humiliation. Donc il faut continuer dans la logique du mensonge. Ok, pour moi, je peux dire que c'est une grâce pour moi de vous avoir entendu parler. Ok. Voilà, parce que je disais que bon, je peux dire que j'étais perdu. Maintenant, tous ceux qui sont dans ces églises-là, Oui. qui partaient à la recherche de Dieu, qui n'ont jamais entendu parler de vous, mais qui aiment Dieu, qui veulent être sauvés après leur mort, Oui. mais qui n'ont jamais entendu parler de ce que vous dites là. Oui. Qu'est-ce que la Bible dit par rapport à ces personnes-là? Quand les gouttes de pluie commençaient tout à l'heure là, qui a parapluie sur lui là, s'il vous plaît? Frère, ton parapluie là, tu as mis ça sur la tête de qui? S'il vous plaît, s'il vous plaît. Tu as mis ça sur la tête de qui? Sur toi, mets ta tête, non? Tu as entendu ce qu'il a dit? Quand il pleuvait tout à l'heure, c'est sur lui-même il a mis son parachute. Donc toi là, il faut voir ce qu'il a fait là. Quand le tonnerre gros, chacun attrape sa tête. Quand ça va tirer tout à l'heure, tu ne vas pas venir me couvrir. Ou bien ça va ça? Tu vas te chercher. Avant de chercher à savoir si je donne à rien, toi tu es déjà caché d'abord. Amen. Alors avant de parler de ceux qui sont dans cette église là, c'est pas toi ni moi qui les avons créés. Ou bien c'est pas ça frère. C'est Dieu qui les a créés. S'il les a destinés au salut, il créera les conditions pour qu'ils entendent la vérité, pour qu'ils soient sauvés. Maintenant aujourd'hui toi tu as attendu là. Il faut chercher à sauver ton âme. Le reste là Dieu s'en occupe. Qui c'est une fois préoccupé pour toi? Quelle démarche tu as fait pour entendre ce que je prêche là? Est-ce que tu t'attendais à ça un jour? Alors c'est Dieu qui fait les choses. Et Dieu fait chaque chose bonne à son temps. Aujourd'hui c'est ton heure, c'est ton jour. Ok, c'est comme on dit, Dieu existe tantôt, voilà. Dieu n'existe pas. Mais moi personnellement je crois que Dieu existe. Ok. Voilà, maintenant s'il doit me donner à un Dieu véritable, ça sera le Dieu de Gédéon. Ah. Donc il y a pas de Dieu. Alors, tu vas te glisser comme ça, les frères vont te donner le contact de notre QG. Au suivant. Tous ceux qui taillent Satan, ceux qui vendent des biscuits, qui vendent bonbons au fidèle, qui vendent eau bénite au fidèle, que Dieu vous maudisse. Ceux qui vendent des balais, qui vendent machette au fidèle, que Dieu vous maudisse. Balai de 300, là, quand tu payes, tu te couches dessus et tu passes à 15 000, 20 000, 30 000 au fidèle. Que Dieu te maudisse. Monsieur Zobo Jean. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Jobo. Il y a deux questions. On s'est déjà vu? Oui. Ma première question, ça concerne le péché. Parlez un peu fort, s'il vous plaît. Ça concerne le péché. Au micro, s'il vous plaît. Le péché. Oui. Je n'arrive pas à faire la différence parce que j'ai entendu une fois dire il y a un seul péché. C'est pas si je me trompe. Il y a un seul péché qui conduit l'homme en enfer. Conduit l'homme en enfer. Et ce péché-là, c'est le fait de ne pas croire au Seigneur Jésus. Maintenant, et les autres péchés qui sont à côté, c'est pas si on appelle ça péché aussi. Comment on fait les appeler? Il y a le péché et les péchés. Les péchés là, si tu commets ça tout à l'heure, tu vas avoir la récompense pour ça. Exemple, prends le portable de quelqu'un dans sa poche sans son accord tout à l'heure. Tu comprends un peu? Si tu sors le monsieur qui a un chapeau là, il faut le gifler. Tu vas voir. Malheur à toi aussi, s'il a fait. Ça, c'est autre chose. Tu vois un peu? Si tu sors tout à l'heure, quelqu'un a sa femme arrêtée là, il faut l'embrasser devant son mari. Tu verras tout à l'heure. Hein? Voilà, tu vois une voiture qui est là, qui est en train de passer.
faut atteindre au moment où il est en plein, il faut traverser. Ce qui va se passer là, on ne va pas passer à Bible pour t'expliquer ça. Tu vas vivre la chose en direct. Là. Alors, Marc chapitre 3, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Marc 3. Oui. Verset 28 à 29. Marc chapitre 3, le verset 28 à 29. Et Jean chapitre 16, le verset 9 à 10. On va lire les deux passages. Marc 3, 28 à 29. Il est écrit. Je vous le dis en vérité. Je vous le dis en vérité. Tous les péchés seront pardonnés au Fils des hommes. Tu comprends, frère? Ce n'est pas moi qui l'ai écrit. C'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui est en train de parler. Amen. Tous les péchés seront pardonnés au Fils des hommes. Et les blasphèmes. Et les blasphèmes. Seront proférés. Tous ceux qui ne croient pas que Jésus-Christ soit le Dieu véritable. Oui. Tous ceux qui ne croient pas que Jésus-Christ soit le Dieu véritable. Oui. Vous êtes des païens. Vous êtes des mécréants qui me croient. Oui. Mais quiconque blasphémera. Quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit. Contre le Saint-Esprit. N'obtiendra jamais de pardon. Tu entends, non? Il est coupable. Il est coupable d'un péché éternel. De plusieurs péchés. D'un péché éternel. D'un péché. Ça là, on ne peut rien faire. Le seul qui doit sauver et qui a les clés, le titre foncier, le droit de séjour dans le royaume des cieux, c'est le Seigneur Jésus. Si tu as rejeté Jésus, qu'est-ce que tu peux faire de bon encore pour que tu partes au ciel? Tu sais un peu, frère? Oui? Commence au verset 9. Verset 9. Oui? Et quand il sera venu, il convaincra le monde. Parce que la Bible dit, tous les péchés seront pardonnés sauf le blasphème contre le. Donc, qui va révéler le péché contre lui-même? C'est le Saint-Esprit. Donc, quand le Saint-Esprit sera venu, il convaincra le monde. Il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. Voilà. La justice. 2. Et le jugement. 3. En ce qui concerne le péché. En ce qui concerne le péché. Parce qu'il ne croit pas en moi. Est-ce que ça là c'est compliqué? Si tu veux, faut pas chercher, faut pas faire par là. Faut pas boire, faut pas fumer. Faut pas faire tout ce qu'on peut imaginer. Mais ne crois pas en Jésus, tu vas voir. Si tu ne crois pas en Jésus, tu vas aller en enfer. C'est croire en Jésus seul qui est la clé qui conduit au ciel. C'est le passeport, le billet d'entrée. Pour le ciel, là, c'est le Seigneur Jésus. C'est pourquoi tous ceux qui sont morts et qui ne sont pas ressuscités là, ne croient pas en eux. Ce sont des imposteurs. Et ils disent qu'ils sont leaders. Ils sont leaders de quoi? Des citoyens de l'enfer, ouais. Toi qui es mort, faire des têtes à bouffer, on va dire que toi tu es venu me sauver. Ah, tu peux sauver qui? Un païen notoire. Mais c'est le païen de Bacatier. Il est mort, les vers de terre l'ont bouffé. Le doya de marabout. Alors frère, la deuxième question c'est quoi? Bon, ma deuxième question, mais est-ce que ça va sur la première question? Non, ça va. Ok. Ma deuxième question c'est concernant le mariage. En fait, c'est une question un peu... Vas-y. Voilà, ça me fatigue. Est-ce que... Approche le micro. Est-ce qu'un chrétien... C'est moi, j'étais païen, oui, j'ai pris en vous, je me suis converti, je me suis fait convertir. Oui. Et puis, la fille avec qui j'étais, oui, avant de vous connaître là, elle n'est pas encore chrétienne, elle n'a pas encore pris. Est-ce qu'elle et moi, on peut célébrer un mariage? Moi, je dis, je ne peux pas célébrer votre union. Parce qu'une païenne comme ça, il va vous célébrer votre union sur quelle base? Elle va écouter autre chose alors que toi tu m'écoutes. Est-ce que vos esprits seront un dans le foyer là? Est-ce que vos esprits seront un? Vos esprits ne sont pas un. Alors, à ce niveau-là, vous n'êtes pas mariés encore. Il y a mariage lorsque deux enfants de Dieu sont ensemble. Lorsqu'un fils et une fille de Dieu sont ensemble, c'est là qu'il y a mariage. Non, ce que les gens font là, ce sont des unions illicites. Voilà. Comme on ne peut pas rester comme ça, c'est en attendant. La sagesse incarnée, pourquoi tu es ça? Ok.
voulais aussi ajouter que... Parle au microphone. Je remercie Dieu pour m'avoir mis sur votre chemin. Parce que moi-même là, depuis je suis né. Depuis 1900, voilà. Après les églises là, bizarrement, je ne connaissais pas la Bible, mais je n'ai jamais cru à ça. Donc depuis que j'ai écouté votre parole là, il y a une très grande différence entre les autres et vous. Parce que chez les autres, il y a beaucoup d'émotions là-bas. Avec vous là, c'est la parole. À part les émotions, à part le christianisme, l'émotion. Comme vous l'avez toujours dit, tant que ton jour n'est pas arrivé là, en tout cas, c'est vrai. Et je pense qu'aujourd'hui là, c'est mon jour qui arrive. Maintenant, c'est machette qui se vont acheter pour tailler Satan. Tous les pasteurs qui vendent machette à la fidèle, que Dieu vous maudisse. Tu peux machette 1200 et puis tu te vas vendre ça à 60 000 francs. C'est la malédiction, la méchanceté. C'est l'esprit de brutal spirituel. Mais les brutaux, ils ont un peu pitié. Parce que c'est aux inconnus, il faut ça. Mais vous-même, là, vos propres fidèles, vous les arnaquez. Vous êtes maudits que Satan. Alors, question. Monsieur Tapé Carlos. Bonsoir, monsieur Léon. J'ai trois préoccupations. Oui. La première, c'est sur la repentance. Une fois, j'ai eu après une discussion avec des amis. Je leur ai dit, en tout cas, pour ma part, la repentance, je prends un exemple, c'est comme quelqu'un qui ne croyait pas en Jésus. Tu vas dans quelle église? L'église apostolique de Côte d'Ivoire. C'est le nom de l'église. Mais les discussions que tu as eues avec les gens, et puis tu viens me poser des questions, il faut aller poser des questions à ton pasteur. Je n'ai pas fini. Pardon? Je n'ai pas fini. Je peux... Non, logiquement, quand un enfant sort et il y a un problème d'association, pourquoi il vient parler? Il faut aller parler à ton pasteur. C'est après vous avez écouté. J'ai posé la question à mon pasteur. Il m'a répondu qu'à un dévancé, c'est-à-dire parce qu'on est regroupé là-bas, il y a le président de la jeunesse. Le président de la jeunesse nous a répondu de ne pas vous écouter parce que vous n'êtes pas totalement dans la vérité. Or, moi, je vous écoute. Donc, je suis dans la vérité, mais pas totalement. C'est ce que lui a dit. Moi, pour ma part, c'est pas ce que je pense. Maintenant, concernant la repentance. Oui, la repentance. Je leur ai dit, selon ce que j'ai suivi dans vos vidéos, vous avez dit, la repentance, c'est par exemple quelqu'un qui ne croyait pas en Jésus, qui vient dire, c'est comme, je prends un exemple simple, quelqu'un qui ne croyait pas en Jésus, il a écouté l'évangile, il a cru, et puis il vient dire, je ne croyais pas en Jésus, mais maintenant je crois en Jésus. C'est ça qu'est la repentance. Eux, ils m'ont dit la repentance, c'est quand tu pêches, tu vas à l'église et puis tu demandes pardon à Dieu. Mais savoir si c'est contradictoire ou bien je peux avoir plus d'informations sur ça. Ça, c'est la première préoccupation. La deuxième, c'est le ministère de la femme. Dans mon église où je vais, c'est subdivisé en plusieurs églises. Et l'église où moi je suis, c'est à Songon. C'est une maman qui prêche. Et elle dit que le ministère de la femme, selon Gédéon, c'est une question. Là, c'est une question. J'ai dit que Gédéon a dit. Gédéon a dit que le ministère de la femme est interdit. Je peux m'exprimer. S'il vous plaît, je vais tenter d'amplifier sa voix. Pour ce qui concerne sa deuxième préoccupation, il dit que l'église qu'il fréquente là, c'est une maman, en tout cas il y a une maman qui prêche là-bas, qui est pasteur. Et donc, dans mes recherches, j'ai vu un verset où il a été dit, je ne connais pas exactement. Alors, dans ses recherches, il a découvert un verset que la femme ne doit pas prendre la parole en public. Qui interdit à la femme de prendre la parole en public, tel que le prêche le pasteur Gédéon.
Donc j'ai soumis ça à un dévancier, un jeune. Alors il a soumis ça à l'un des responsables de son église là-bas. Et la maman elle a répondu que dans la Bible il est aussi écrit que Dieu a dit allez et faites des nations des disciples. Et que quand on dit allez faire des nations des disciples, il n'y a pas de distinction. Voilà. Donc la femme peut prêcher. Et la femme pasteur là, comme réponse lui a dit qu'il est écrit dans la Bible qu'on doit aller, il est demandé d'aller faire de toutes les nations des disciples, sans distinction de sexe aucune. Okay. Donc comme moi je suis dans le flou, et que c'est qu'ils ne pourront jamais me répondre parce qu'il y en a qui vous voient comme un faux pasteur. Alors ça se met du flou dans sa tête. Donc moi je suis venu vous demander, est-ce que la femme, si la femme n'est pas autorisée à prêcher, quels sont les versets terre à terre qui montrent cela? C'est pourquoi il soumet la question au pasteur Gédéon qui enseigne, afin qu'il lui éclaircisse sur la question. Mais toi, tu es venu chercher ça là pour aller les affronter ou bien quoi? Non, ce n'est pas pour aller les affronter. Je pas un exemple simple. Oui. Si la femme ne doit pas prêcher et que je suis dans une église où la femme prêche, je ne vais plus aller là-bas. Mais ça là, est-ce que ça va te sauver? Est-ce que ça va te sauver? Parce que l'évangile est prêché pour que les enfants de Dieu croient, pour revenir à Dieu. Mais ce que toi tu veux faire là, est-ce que ça respecte les démarches publiques? Tu es là-bas, femme prêche, toi-même tu vois déjà que c'est faux. Tu viens chercher preuve encore. Ou bien le texte que toi tu as lu dans la Bible là, entre Jésus et la Bible là, qu'est-ce qui est mieux? Tu as déjà vu dans la Bible que femme ne doit pas prêcher, non? Maintenant, femme parle là-bas. Tu attends quoi? Ou bien tu veux que moi tu veux que je soutienne le maçon pour ne pas dire la Bible, ce que la Bible a dit? Moi je pensais que où tu es là, au moins tu crois déjà ce que je prêche, alors tu viens pour une démarche dans laquelle l'abouti serait que tu prêtes ton baptême pour te détacher de cette communauté de maman pasteur là, pour suivre maintenant la voie du Seigneur. Mais si ça vous venir encore prendre verset pour aller chercher à discuter avec eux, c'est pour te garer parce que eux ils sont déjà dans la logique. Les gens qui te disent que Jésus n'est pas totalement dans la vérité, mais c'est pas possible. On ne peut pas être à moitié dans le faux et à moitié dans la vérité. Soit on est dans la vérité ou on n'est pas dans la vérité. Ça n'existe pas. C'est moitié lumière et puis moitié ténèbres. Ça n'existe pas. Vous comprenez, frère? Alors, on va lire quand même. Puisque tu as demandé, on ne sait jamais. Vous qui ne connaissez pas que Jésus soit dit là, ce sont les questions comme ça à vous poser. Parce que si toi-même tu ne te connais pas, ce n'est pas Jésus que tu vas connaître. Oui, frère. 1 Corinthiens 14. Maintenant, le texte qu'il a donné la même. Qu'elle a voulu d'aller par tout le monde à prêcher. Oui, faire de toute la nation des disciples. On va voir si c'est bien occasion que Jésus a parlé. Matthieu 28, à partir du verset 16. Matthieu 28, 16, il dit quoi? Les 11 disciples. Les 11 disciples. Il n'y avait pas de femmes parmi eux. C'était des garçons. Donc elle dit que sans distinction de sexe là, Emma, c'est pas vrai. Les 11 disciples, ils étaient tous, leur père, Judas Iscariote, ce faux go là, avec ce faux pasteur là, leur père, c'est Judas Iscariote. Après qu'il s'est pendu pour retourner en enfer, regardez la Bible. Les 11 disciples, allaient en Galilée. Allaient en Galilée. Sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Sur la montagne que Jésus avait désignée. Quand tu le vis, il se prosternait devant lui. Il se prosternait devant Jésus. Jésus s'était approché à parler ainsi. Jésus s'était approché à parler ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. M'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez. Faites de toute la nation des disciples. C'est aux 11 là, aux garçons là que je dis d'aller faire de toute la nation. Des disciples n'ont pas dit de faire de toutes les nations des prédicateurs. C'est faux. Un disciple n'est pas forcément un prédicateur. Mais c'est parmi les disciples que c'est tous les prédicateurs. Maintenant, pour ceux qui vont être convertis, pour ceux qui vont croire en Christ, pour ceux qui vont devenir disciples là, voici l'éducation, l'enseignement, les lois que Dieu donne dans sa maison. 1 Corinthiens 14, 33 à 39. On va écouter. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Mais de paix. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Vous entendez bien? Oui, mais un Dieu d'ordre. Comme dans toutes les églises des saints. À seconde, tu t'en vas prier là. Si c'est une église des saints,
Que les femmes. Voici le passage qu'il faut lire à cette femme polie là. Cette orgueilleuse, arrogante là. Un maman pasteur. Est-ce que c'est à cause de laquelle la Bible a été écrite? Des esprits qui ne veulent pas rester à leur place. À part le maman pasteur. Une femme qui prêche, c'est la cousine de Judas. C'est une traîtrise. Oui. Comme dans toutes les églises des saints. Comme dans toutes les églises des saints. Que les femmes se taisent de les assemblées. Est-ce que ça là c'est moi qui ai écrit ça? Que les femmes se taisent dans les assemblées. Après avoir dû prêcher la bonne nouvelle à toute la création, bien faire de toutes les nations des disciples. Les disciples qui sont venus là. Voici l'enseignement que les femmes, que Dieu leur donne. Que les femmes se taisent dans les assemblées. Car il ne leur a pas permis d'y parler. Celui qui parle de la part de Dieu là, qui l'envoie en mission? C'est Dieu. Maintenant qui a été donné les instructions ici? C'est encore Dieu. Comment Dieu va dire femme ne doit pas prêcher, puis lui va dire d'aller prêcher? C'est une vieille pain flusseuse. À part les mères au pain. Oui papa. Car il ne leur a pas permis d'y parler. Il n'a pas permis aux femmes de parler dans les assemblées. Mais qu'elles soient soumises. Qu'elles soient soumises. Selon qu'elle dit aussi la loi. Vous voyez ça? À vous qui dites que Déborah, Anne, Marie, Hulda, à vous qui parlez de ces femmes-là, elles étaient dans la loi. Et malgré cela, la Bible dit que les femmes se taisent dans les assemblées. Selon que le Dieu aussi la loi. Ça veut dire que la Déborah, Hulda, Marie, Anne ne prêchaient pas. Mais qu'est-ce qu'elles faisaient au juste? Malgré la présence dans l'huile de la loi, la Bible dit que les femmes se taisent dans les assemblées comme selon que le Dieu aussi la loi. Mais qu'est-ce qu'elle faisait alors? Est-ce qu'elle prêchait? Alors continuons. Si les femmes veulent s'instruire sur quelque chose, Dieu n'est pas contre l'instruction de la femme. Mais la Bible dit si les femmes veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison. Qu'elles interrogent leur mari à la maison. À la maison. Car il est malsien à une femme. Il est malsien à une femme de parler dans l'église. Il est malsien à une femme de parler dans l'église. Est-ce que ça là c'est compliqué? J'ai une dernière préoccupation. Alors frère, voici un peu ce que la Bible dit. Une dernière préoccupation. Oui. Aujourd'hui, dans 80% des églises, on entend des personnes dire que quelqu'un qui est chrétien ne peut pas dire par exemple qu'il est chrétien et qu'il va boire. Ce qu'ils appellent généralement un pied dedans, un pied dehors. Que tu ne peux pas. Chrétien ne peut pas boire l'alcool. Tu ne peux pas être chrétien et puis par exemple vivre dans le péché. Et que si tu es chrétien, que tu vis dans le péché. C'est quel péché? Tu donnes tout, tu donnes des titres et n'importe quoi. Par exemple, tu peux pas être chrétien et puis violer une femme. Et puis violer? Par exemple, si tu es chrétien, tu violes une femme. Tu es chrétien, tu es en même temps chrétien, tu te drogues. Donc tu es chrétien puis tu pratiques toujours les péchés bizarres. Je ne sais pas si vous me comprenez. Tu ne peux pas aller au paradis. Mais à l'homme, j'ai entendu dans une de vos vidéos, vous avez dit qu'un chrétien, quel que soit le péché dans lequel il meurt, il va au paradis. Le viol là, si tu as violé une femme tout à l'heure, tu vas payer ça tout à l'heure. Il y a les choses que Dieu a placées déjà, les autorités compétentes sur terre pour réglementer. En Côte d'Ivoire, ici, là, c'est 20 ans de prison ferme. 20 ans de prison. Quand on va te mettre en prison, là, c'est le Saint-Esprit qui est en prison. C'est toi qui. Chaque ouvrier mérite son salaire. Le salaire du viol, c'est la maca. Tu comprends, non? Si tu as fumé, ganja, on t'a attrapé, tu dois la maca. Et puis, toi-même, là, il faut prier Dieu pour que ça aille avec ton sang. Là, donc, qui ont tiré un coup là, soit allés se déshabiller toujours. Tout est mélangé. Courir coupé dans les têtes. Avec des cigarettes. Les gens écrivent sur le paquet à but dangereux pour la santé. Si tu as fumé, que tu as touché, tout ça est sorti. Qui va mourir? C'est toi-même. Si tu allais chercher femme à désolé que tu as pris gonocosie. Mais tu as pris sida. Il a compris ce que tu as dit. Moi, je vais te répondre comme ça. Si tu allais chercher femme à désolé que tu as pris gono, ou bien tu as pris sida, ou bien il y a quoi encore là? Herpès, ou bien syphilis. Qui va souffrir? Quand tu allais pisser là, c'est toi qui dois aller dans ce nawa là-bas. C'est ton problème. Ça, le Saint-Esprit a quoi avoir dedans? Oui, frère. 1 Corinthiens 6, 18. Oui. Fuyez l'impudicité. Pourquoi il est conseillé de fuir l'impudicité? Quelque autre péché qu'un homme commette. Oui.
Ce péché. Ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité. Celui qui se livre à l'impudicité. Pêche contre son propre corps. Les répercussions là, qui va encaisser ça? C'est toi-même. Alors, voici pourquoi c'est conseillé de vivre et savoir se conduire dans la société. Ça n'a rien à voir avec l'affaire du ciel. Moi, mes parents, là, quand ils m'ont accouché, ils m'ont mis au monde, et pour m'éduquer, là, c'est pas dans le but d'aller au ciel. Mais c'est pour mon bien-être sur la terre. Faut pas voler. Faut pas prendre ce qui ne t'appartient pas. Faut pas insulter les grandes personnes. Faut pas chercher femme des gens. Faut pas faire des bêtises. Tout cela me dit, c'est pour que tu réussisses et que tu n'aies pas de problème. Ça n'a rien à voir avec aller au ciel. Si c'est à cause de ça que Jésus est venu sur terre, ça que c'est un touriste. Jésus est venu sur la terre pour qu'on sache où on doit aller après ce monde. Alléluia. Amen. Avant que le colon ne vienne ici en Afrique avec la Bible, nous avons déjà cette éducation-là. Dans nos villages, les chefs du village qui sont là-bas, qui jugent les affaires, c'est pas la Bible les ouvre pour condamner celui qui chef femme, des gens qui violent, qui volent le poulet de son ami. C'est pas la Bible les ouvre. Mais la tradition elle-même, la conscience de l'homme a déjà cette réalité-là. Un corps qui ne peut pas quitter une basse-cour pour aller dans une autre basse-cour, aller chercher une poule là-bas, alors qu'il y a un corps qui est là-bas. Kourbata va venir tout à l'heure. Combat des coqs va venir tout à l'heure. Un lion ne peut pas quitter la tête de sa meute ici pour aller chercher une lionne qui est dirigée par un mâle dominant là-bas. Tout à l'heure, affrontement. Donc les animaux eux-mêmes n'acceptent pas ça. Affaire des femmes là, chercher femmes les gens là. C'est pas maintenant. Partout, même les animaux, ça n'acceptent pas ça. Tu comprends un peu? Non, on n'a pas besoin de plus pour connaître ça là. Si on récapitule, oui. Un chrétien qui pêche, c'est-à-dire qui fait les péchés, pas le péché, il pêche contre son propre corps. Mais pourquoi tu vas faire ça même? Non, parce que il y a des personnes qui disent, quand tu commets les péchés, même si tu, par exemple, tu crois en Jésus, malgré que tu crois en Jésus. Ça là, ce ne sont pas eux qui ont dit ça, ni nous. C'est Jésus qui a dit tous les péchés seront pardonnés, sauf le blasphème contre le Saint-Esprit. C'est Jésus lui-même qui a dit ça, ce n'est pas nous. J'ai compris. Tu comprends, frère? C'est le Seigneur Jésus-Christ. On a lu ça tout à l'heure, tu n'étais pas là. Là. Voilà. C'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui a dit ça. Que tous les péchés seront absous aux hommes, sauf le blasphème contre le Saint-Esprit. C'est Jésus qui a dit cela. S'il n'a pas imaginé la portée de cette déclaration, et à n'importe quel acte, ça ouvrirait la porte, moi je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait. C'est lui qui a dit ça. Pourquoi moi il a m'opposé à ça? Est-ce que toi-même tu ne pêches pas? Pardon? Je pêche. Maintenant? Ah! Donc, ça là, on va dire quoi? Non, c'est pas. En fait, je ne sais pas si vous m'avez bien. Non, il t'a bien compris. C'est pour ramener la chose à toi pour que tu comprennes bien. Si, je comprends. Et que ce n'est pas lui qui est en face de toi seulement là qui est péché, mais toi aussi tu es dedans. Maintenant, je ne sais pas, il n'y a pas encore eu de réponse exacte. J'ai dit, je commets des péchés, je suis d'accord. Mais il y a des personnes qui disent. Je sais que les gens vont dire, oh, mais quand je parle, il ne parle pas pour moi seul. Il y a des amis aussi qui pensent comme ça, peut-être à travers cette vidéo peuvent comprendre. Oui. Il y a des gens qui disent, laisse-moi tranquille. Il y a des personnes qui disent, quand tu es chrétien, tu commets des péchés. Ce n'est même pas une affaire de gens. C'est vrai, il y aura des répercussions sur ton corps. Mais après même que tu vas mourir même, et que le fait de croire en Jésus ne suffit pas seulement par aller au paradis. C'est un maudit qui a dit ça. C'est un maudit. Quelqu'un qui dit que le fait de croire en Jésus ne suffit pas là. C'est un maudit. Si quelqu'un te dit le fait de croire en Jésus ne suffit pas pour que tu partes au ciel, dis-lui que tu es un maudit. Acte 13, le verset 37 à 38. C'est un maudit simplement. Comment croire en Jésus ne suffit pas? Croire en Jésus seul est suffisant. Et c'est ce qu'il nous demande de faire. Oui. Acte 13, 37 à 38. Il est écrit. Sachez donc, homme frère. Sachez donc, homme frère. Que c'est par lui Jésus. C'est par lui Jésus. Que le pardon des péchés vous est annoncé. Tu entends ça? C'est par lui Jésus que le pardon des péchés vous est annoncé. Et que quiconque croit. Qui fait quoi? Et que quiconque croit. Quiconque croit est justifié par Jésus. Quiconque croit est justifié par Jésus. De toutes les choses. De toutes les choses. Donc vous pouvez être justifié. Donc vous ne pouvez être justifié par la loi de Moïse. Par la loi de Moïse. Donc croire en Jésus suffit. C'est ce qu'il faut qu'il y ait là. Maintenant, étant chrétien, il y a la marche. Si Dieu veut que tu fasses telle chose, tu vas faire. S'il ne veut pas que tu fasses telle chose, tu ne vas pas faire. Parce que nous ne croyons pas notre capacité à faire quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre vie est régie par Dieu et c'est lui qui nous conduit comme bon lui semble. Amen. Voilà. Monsieur Tewa Ouattara. Tewa Ouattara.
Bonsoir, pasteur. Oui, bonsoir, M. Kiwa. Je ne suis pas venu à Bénéguéra, je suis venu au Marseillais pour que je puisse connaître d'autres choses. Comme ce n'est pas pour moi, c'est vous parler, il y a assez de bruit de vécu. Faites un effort pour que tous bénéficient aussi de votre préoccupation. C'est il faut des jardins d'Éden. Oh, à propos des jardins d'Éden. Jardin d'Éden. Oui. Dans Genèse 3, verset 3. Genèse 3.3, que nous lisons maintenant. Genèse 3.3. Oui. Quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous ne mangerez point et vous ne toucherez point, de peur que vous ne mouriez. C'est tout. Merci. Maintenant, le serpent a séduit comment on appelle, Ève, et il a donné aussi le fruit à, comment on appelle, Adam. Et aujourd'hui, c'est devenu le péché de l'humanité. Maintenant, le fruit que Dieu dit, si on ne chasse pas qu'il mange, c'est le fruit de vie, il ne mourra plus. C'est quel fruit? Si tu as compris le premier fruit là, tu comprendras le deuxième. Mais je n'ai pas compris, c'est pourquoi le premier qui donne la mort là, c'est la parole du diable. Vous comprenez? Matthieu 7, le verset 21. Oui. Matthieu 7, 21. Oui. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur. Écoutez très bien. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur. Seigneur, Seigneur. N'entreront pas tous. N'entreront pas tous. Dans le royaume des cieux. Dans le royaume des cieux. Mais celui-là seul. Celui-là seul. Qui fait la volonté de mon Père. Tu vois bien au verset 21 là. Je veux que tu retiennes quelque chose. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur. Est-ce que ce sont des humains ou bien des esprits? Ce sont des humains. Maintenant, on remonte au verset 15. Je vais voir ça pour que tu comprennes que si nous avons affaire aux humains, avant d'arriver au verset 21, ça a commencé quelque part. Matthieu 7, 15. Ceux qui ne vont pas aller au ciel, mais quand même qui vont dire Seigneur, Seigneur là, ce ne sont pas des esprits, mais ce sont des humains. Mais regardez comment la Bible commence avec leur histoire. Matthieu 7, 15. Voilà. Gardez-vous des faux prophètes. Gardez-vous des faux prophètes. Faux prophètes. Ils viennent à vous. Ils viennent à vous. En vêtements de brebis. En vêtements de brebis. Mais au-dedans. Mais au-dedans de. Ce sont des loups ravisseurs. Ce sont des loups ravisseurs. Ce sont des loups ravisseurs. Oh, ce sont des êtres humains qu'on voit. Mais le Seigneur dit ce sont des loups ravisseurs. Ça, c'est leur premier identifiant. Deuxième identifiant. Vous les reconnaîtrez. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Est-ce qu'un homme porte des fruits? Qu'est-ce qui porte fruits? Ce sont des arbres. Vous comprenez, frère? Donc, il est question de cette même réalité-là en Éden. Vous comprenez? C'est un être humain, c'est un être comme toi, comme moi, qui avait fruit en Éden. Et lui, son fruit, là, donnait la mort et la connaissance du bien et du mal. C'est ça qui a donné la mort à Adam. Maintenant, l'autre arbre qui donne la vie. Donc, si on doit reconnaître les faux prophètes à leurs fruits, on doit aussi reconnaître les vrais prophètes à leurs fruits. Vous suivez bien, frère? Vas-y. Quel ton de raisin? Quel ton de raisin? Sur des épines. Sur des épines. Ou des figues. Ou des figues. Sur des chardons. Sur des chardons. Tout beau arbre. Tout beau arbre. Porte de bons fruits. Oh, il parle de faux prophètes et il parle de vrais prophètes. Tout bon arbre porte de bons fruits. Mais le mauvais arbre. Le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Pas de mauvais fruits. Un bon arbre. C'est bon, frère. Donc, on va retourner maintenant en détail. Parlant de ces deux arbres, l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de la vie qui voulait manger puis de les empêcher. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'était le diable lui-même. Satan, dans une personne comme toi, comme moi. Et l'arbre de la vie était la personne du Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est l'arbre de vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc celui qui doit demeurer éternellement, c'est Jésus qui doit accepter. C'est le fruit de Jésus qui doit manger. Le fruit, c'est la parole. Voici ce qui est clair. Jésus a fait tout sur la terre. Maintenant, ce qui concerne souvent, c'est qu'il a déjà créé confusion. Ceux qui prennent pour créer confusion dans leur propre esprit, pour leur propre pète, c'est qui confondent le fruit qui est la parole et l'acte. Parce que quand tu crois à quelque chose, quand tu crois à ma parole, tu dois passer à l'acte.
si on est venu faire recrutement, on doit expliquer pourquoi on vous recrute. Si vous êtes en expliquant, c'est un acte on pose, mais c'est le discours tient. C'est la parole que vous attendez. Maintenant, cette parole doit avoir son impact sur vous et ça doit vous conduire à poser un acte. C'est l'acte posé là, après avoir mangé le fruit qui est accepter l'évangile du diable. L'acte posé là, c'est ça qui est le rapport sexuel. Vous comprenez? Voilà. Comme la Bible dit, prêchez la bonne nouvelle. Celui qui croira, qu'est-ce qu'il va faire? Doit se faire baptiser. Donc la parole que tu as reçue doit produire sur toi ou bien en toi un effet, un impact. Et cela doit te pousser à te faire baptiser. C'est la même chose. Satan a parlé, ils ont accepté sa parole et ils ont posé l'acte qu'il lui a demandé de poser. De ce acte est sorti Caïn et Abel. Ça dit Satan a couché avec Ève, Caïn est rentré dans les entrailles d'Ève et Adam a couché avec Ève le même jour et Abel est rentré dans les entrailles de Ève. Elle a eu 2 enfants de pères différents. Jusqu'à ce jour, la science démontre cela. Une femme peut être enceinte de 2 jumeaux de pères différents. C'est ainsi jusqu'à ce jour. En Israël, les gens baptisent qui baptisaient. Il a eu seulement une préoccupation. Il a eu maintenant. Oui, le Seigneur Jésus-Christ a baptisé. Les premiers disciples là, avant qu'ils n'aient baptisé, le Seigneur les a baptisés d'abord. Lisons le passage. Jean chapitre 3. Jean 3, 22. Oui, vas-y, papa. Après cela, Oui, Jésus accompagné de ses disciples Jésus accompagné de ses disciples se rendit dans la terre de Judée. s'est rendu dans la terre de Judée. Et là, il demeurait avec eux. Oui, Et il baptisait. Amen. et il a... Baptisait. C'est 3e personne du pluriel, mais au plus 3e personne du singulier. Singulier. 3e personne du... Singulier. Jésus baptisait. Il ne peut pas demander aux disciples d'aller baptiser si eux-mêmes ne sont pas baptisés. Il les a baptisés d'abord avant de leur dire d'aller baptiser. C'est qu'elle a fini de les baptiser. Oui, Et il baptisait. et il baptisait. Sont aussi baptisés à Aaron. Jean aussi de son côté là-bas aussi baptisé au chapitre 4 maintenant. Verset, le chapitre 4. Hein? Le Seigneur, Celui que les pharisiens celui que les pharisiens avaient appris qu'il faisait un baptisant. avaient appris que le Seigneur faisait. Et il a... Baptisant. Ça dit il fait baptiser et lui-même il baptisait. Ça dit faire baptiser, c'est-à-dire il donnait l'ordre à ses disciples pour baptiser et lui-même, parce que le verbe faire c'est un verbe qui est aussi une action par ricochet. Qu'on peut faire l'action soi-même ou bien on peut faire par un individu, par un représentant. Vous comprenez, frère? On peut signer à la place de quelqu'un comme on peut signer soi-même. Vous suivez bien? Voilà. Le Seigneur sut. Le Seigneur sut Que les pharisiens avaient appris que les pharisiens avaient appris qu'il faisait un baptisant plus de disciples. qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Mais, toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même. voilà. Mais, C'était ses disciples. donc avant qu'eux ne soient disciples, ils ont été d'abord baptisés. Vous comprenez bien? Quand ils ont été baptisés là, c'est là maintenant le Seigneur les charge d'aller baptiser. Si dans le premier test, c'est lui-même qui baptisait. Le Seigneur Abel. Bonsoir, homme de Dieu. Oui, bonsoir frère. Bon, c'est une question que je vais poser, mais je voulais la comprendre. D'accord. Parce que dans mon entendement, je ne discerne pas d'abord. Vous avez dit selon la loi de la reproduction, chaque espèce se reproduit selon son espèce. Maintenant, en Éden, on dit Dieu créa l'homme et la femme. Dieu est esprit. S'il crée l'homme et la femme, c'est qu'il les crée en esprit. Mais je ne comprends pas. Dieu qui est esprit, comment l'esprit peut devenir... Il est homme en même temps il est femme. Dieu qui est esprit, il crée esprit femme et puis que esprit homme. Il y a une ambiguïté que je ne comprends pas. Le test là, quand tu vois, le test là, ce n'est pas la femme qui a été faite à l'image de Dieu. On dit créa l'homme et la femme. Il y a une partie qui t'a échappé.
Il y a un petit mot qui t'est échappé, on va te faire voir ça. Relisons ensemble. Genèse chapitre 1er, verset 26. Genèse 1er, verset 26. Puis maintenant Dieu dit. Écoutons bien. Puis maintenant Dieu dit. Faisons l'homme à notre image. Faisons qui? Faisons l'homme. Faisons l'homme. Est-ce qu'il a dit et la femme? Non, pas encore. Tu vois bien? Donc, Faisons il faut bien écouter. Ce que tu as entendu là, ce qui est déjà cramé dans ta tête, c'est pour toi. C'est parce que pour moi, la crée confusion dans ton esprit que tu veux comprendre. Donc, écoute-moi maintenant. Donc, dans le texte ici, Dieu dit, faisons l'homme. Il n'a pas dit et la femme. Faisons l'homme à notre image. Donc, c'est l'homme qui a été fait à l'image de... La volonté mise de Dieu ici, là, c'est de faire l'homme à son image et non pas la femme. Maintenant, dans la suite. Selon notre ressemblance, il domine sur la poisson de la mer. Il a, au singulier. Il a, troisième personne du singulier. Il a, pas qui, il a au pluriel, mais il au singulier. Qu'il domine. Il domine sur la poisson de la mer. Donc c'est l'homme qui a été fait à l'image de Dieu, qui doit dominer sur les poissons, sur la terre, tout cela. Oui. Sur les soleils du ciel, sur le bétail. Sur le bétail. Sur toute la terre. Voilà. Et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Voici qui est clair. Dieu créa l'homme à son image. Effectivement. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il le créa à l'image de... Maintenant. Il créa. Plus tard. L'homme et la femme. Oui. Ça c'est différent. Ça dit, c'est l'homme maintenant. Quand on voit la dernière partie là, il n'a pas dit créer l'homme et la femme à son image. Mais c'est l'homme qui l'a créé à son image. Après avoir fait l'homme à son image, l'écriture dit, il créa l'homme à son image. Terminé, il créa l'homme et la femme. Point. Donc la femme n'a pas été faite à son image. Mais c'est l'homme qui a été fait à son image. Et l'homme fait à l'image de Dieu là maintenant, c'est à partir de lui, il fait la femme. Maintenant la question que tu poses, comment est-ce que, voilà, comme un esprit peut avoir... Il peut créer, comme je l'ai dit tantôt, la femme. Mais jusqu'à ce jour, mon frère, jusqu'à ce... Tu vois maintenant, jusqu'à ce jour-là, il y a les gens qui rêvent, ils voient femme de nuit. C'est un esprit, mais ça se présente sous la forme féminine. Tu comprends maintenant? Donc Dieu n'a pas créé la femme à son image, mais c'est l'homme qui a été fait à l'image de Dieu. Écoute-toi encore ce passage. L'homme ne doit pas se couvrir la tête. L'homme ne doit pas se couvrir la tête. Puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu. Il est l'image et la gloire de Dieu. Tandis que la femme est la gloire de l'homme. Alléluia. Alors Dieu a créé l'homme et la femme à son image, c'est faux. Enlevez ça dans votre esprit. C'est l'homme qui l'a fait à son image. Et l'homme qui l'a fait à son image, là, il le créa homme et femme. Ce n'est plus à l'image de Dieu. Voilà. Frère, vous avez la parole. Merci, Gédéon. Je suis très rapide, content de vous voir ce soir. Ma préoccupation est que partout on dit. Il dit être très content d'avoir en face de lui le pasteur Gédéon. Maintenant, sa préoccupation est que partout, chaque jour, on nous dit Dieu, à travers le premier jour, le 7e jour, s'est reposé. Est-ce que lundi, mardi, mercredi, jeudi? C'est ma première préoccupation. selon les nombreux témoignages rapportés de la part de la Bible, Dieu se serait reposé le 7e jour. Alors, est-ce en allusion à nos jours ordinaires que nous connaissons lundi, mardi et mercredi? Frère, la question que tu soulèves là est une question qui jusque-là, personne ne peut soulever une réponse contraire à ce que je vais te dire maintenant. Et c'est ce qu'il a toujours dit. Le calendrier de l'ère de la création là n'est pas le même calendrier que nous avons aujourd'hui. Tu comprends bien?
le premier jour de la création, deuxième jour de la création, troisième jour, quatrième jour, cinquième jour, sixième jour et septième jour de l'ère de la création là ne sont pas les mêmes aujourd'hui. Je ne dis pas que les jours n'existent pas. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que lundi de la création n'est pas lundi d'aujourd'hui. Mardi de la création n'est pas mardi d'aujourd'hui. Mercredi de la création n'est pas mercredi d'aujourd'hui. J'espère que tu comprends ce que je dis. Le calendrier de la création était conservé jusqu'à ce que Noé vienne. Et quand Noé est venu, la Bible dit que Dieu a détruit le premier monde à travers le déluge. Et après le déluge, Dieu a institué un nouveau calendrier, un nouvel ordre. Il n'a rien à voir avec ce que les gens avaient avant. Et quand le peuple a quitté l'âge de Noé après la descente des eaux dans les abîmes et que la terre est redevenue sec, Dieu a suscité Abraham. Et il lui a fait promesse pour dire que sa postérité sera étrangère dans un pays. Étrangère plutôt dans un pays qui ne sera pas leur pays. Et après cela, Israël est allé effectivement en Égypte. Plus de 400 ans. Et Dieu a promis de les libérer à... Il a dit à Abraham qu'il va les libérer plus tard. Effectivement, Dieu les a visités en envoyant Moïse. Mais quand Moïse est ressorti avec le peuple, il y a un nouveau calendrier qui a été institué encore. Vous comprenez? C'est le troisième calendrier. Et après la sortie du peuple de l'Égypte pour aller à Canaan, plus tard, le Seigneur Jésus-Christ est venu. La naissance de Jésus marque le début de notre ère. Quand on parle de l'ère chrétienne, c'est que le calendrier de Nissan n'est plus le même calendrier. Et là où nous sommes aujourd'hui, là, nous sommes régis par le calendrier grégorien. N'est-ce pas, frère? Or, le calendrier grégorien, c'est pour les Romains. Or, les Romains sont des barbares. Les barbares ne connaissent pas Dieu. Ceux qui ne connaissent pas Dieu sont des païens notoires. Donc, le calendrier est un calendrier païen. Or, c'est ce calendrier-là que nous avons. C'est pourquoi nous, les chrétiens, nous ne privilégions pas un jour particulier pour adorer Dieu. Le Seigneur a dit de prier sans cesse. Voilà. Donc il n'y a pas un jour fixe pour adorer Dieu. Tous les jours, chaque instant, sont faits pour adorer le Seigneur. Vous comprenez, frère? Voilà. Au suivant. J'appelle M. Dali Honoré. Dali Oblé. Bonsoir, pasteur. Oui, bonsoir. Vraiment, je suis content d'être en face de vous. Ouais. Vous prêchez la vérité. À cause de la vérité que vous prêchez là, aujourd'hui, quand je marche, quand je passe à côté d'une église et j'entends les groupes, je dis, mais ceux-là même disent quoi? Il dit quoi? Quand il passe à côté d'une église et puis... Ceux-là disent quoi? Donc, aujourd'hui, je suis venu prendre mon baptême. Alléluia! L'évangile est prêché, ceux qui sont de Dieu ont compris déjà. Et il reste maintenant après votre baptême. Gédéon se doit maintenant de se tourner vers d'autres pays. Et c'est ce qui va venir dans peu de temps. Sinon, à quoi de voir ici là, ceux qui écoutaient, ceux qui devaient comprendre ont compris. Il n'y a que les maudits qui vont continuer de vendre balai avec machette aux fidèles, avec biscuit. Et il y a certains qui menacent les fidèles. Mais qui a dit que tu étais son père spirituel? Lui, il avait cru que tu étais un homme de Dieu. Mais il a constaté avec le temps, dans le temps, que tu es un ouvrier de Satan. Il vous tourne dehors et vous les menacez de mort. Vous les enlevez dans la nuit pour les menacer, pour les intimider, pour les menacer de mort. Mais depuis que l'apôtre Paul a fait ça, depuis que le Seigneur Jésus a fait ça, vous êtes maudits simplement. Mais quand vous faites ça, c'est ça qui nous motive encore à prêcher l'évangile. Parce que le Seigneur a dit à cause de lui, nous serons persécutés. Et c'est vous qui êtes les enfants du diable par lesquels nous devions être persécutés. Et nous sommes fiers de ce que vous agissez ainsi. En agissant ainsi, vous accomplissez l'œuvre de votre père Judas.
Que Dieu vous maudisse. Et que Dieu bénisse ces enfants qui viennent de la conversion. Alors, question. Au suivant. Cependant, il y a une question qui me... Oui, oui. Quand quelqu'un meurt, les traditions, les funérailles au village, est-ce que cela est public? Bon, quand quelqu'un meurt, faire les funérailles, c'est dit organiser ses obsèques pour aller l'enterrer. Les bagnes, les liqueurs et autres. Ça, c'est les conneries, ça. C'est des conneries, ça. Ça, ce sont des bêtises. Quelqu'un est mort. Ce qu'on doit faire pour quelqu'un là, c'est de son vivant qu'on doit faire ça. C'est l'Africain dans sa méchanceté qui laisse quelqu'un mourir à cause d'ordonnance de 1000 francs et que ça va payer 5 ans de 300 000 francs. Que Dieu vous maudisse encore. Il était vivant pour lui donner même 5 francs, c'est problème. Personne ne cherchait à connaître chez lui, personne ne connaissait son quotidien. Dès qu'il meurt, ces orgueilleux, ces arrogants, ces maudits là, chacun vient se jouer les durs. Et quand il veut parler, il parle doucement pour que tout le monde tire leur coup. C'est lui qui a l'argent. Des maudits comme ça, ils ne sont pas prêts à aider quelqu'un dans la famille. Tout le monde doit se mettre à genoux devant eux. Là, comme ça, s'il y a funérailles, c'est eux. Tout le monde va ramper en bas d'eux. C'est la sorcellerie. Si quelqu'un aime les parents là, de son vivant, quand il a les moyens, il doit aider tous à travailler. S'il faut aider tel à passer concours, il faut le faire. Mais ils ont une caisse noire qu'ils appellent la caisse du village au cas où il y a funérailles. On peut être maudit comme ça. Et ils ne continuent pas pour aider les jeunes à passer concours. Hein. Mais c'est pour funérailles. Que Dieu vous maudisse. Et que vous soyez les prochains sur la liste. Quelqu'un est décédé là. On peut essayer un truc simple pour le mettre dedans. On fait un truc simple pour aller l'enterrer. Mais le boum, payer taureau, payer temps, alors que le gars là même est mort dans galère, dans faim. Et c'est sûr à ton maître, on va aller déposer tout ça là. Depuis que tu déposes sur ton là, quelqu'un une fois venu chercher ça. Depuis qu'un cadavre va se réveiller pour aller porter habit là. Si quelqu'un pourrait se réveiller un jour pour vous frapper, ça allait nous plaire. Que Dieu vous maudisse. L'amour qu'on doit exprimer envers quelqu'un, c'est de son vivant. Et ça, c'est l'hypocrisie. Vous maltraitez quelqu'un jusqu'à il meurt et vous êtes chaud sur sa tombe. Donc tu le connaissais, il te tenait à cœur tant tu le pleures. Pourquoi de son vivant là tu ne l'as pas aidé? Frère, quittez dans ça. Si vous croyez au Seigneur, engagez-vous. Le reste là, si c'est affaire de funérailles là, enlevez vos pieds dedans. Moi ils disent que le jour où je vais mourir, ils ne vont pas m'enterrer, mais depuis qu'un cadavre souffle. Cadavre ne chauffe pas. Il y a un service à l'Amérique qui enterre les gens. D'ailleurs même là, si moi je suis mort, est-ce que je suis là? Si je ne vais pas au funérailles, le jour où je vais mourir, ils ne vont pas venir à mes funérailles. Depuis qu'un cadavre se plaint, ou bien se soucie de comment ces funérailles vont se passer. Alléluia! On ne doit pas faire chanter à quelqu'un sous prétexte que tes funérailles ne seront pas glorieux ou bien boum, grandiose. Mais ça là, ça va nous envoyer où ça? Si je suis là, c'est que la mort n'est pas là. Le jour où la mort est là, c'est que je ne suis plus là. Nous deux, on ne peut pas cohabiter. Donc si les gens veulent nous m'enterrer, s'ils ne veulent pas m'enterrer, moi je suis déjà parti. Alors frère, voici un peu ce que je voulais vous dire. Voilà. Alléluia! Gloire à Jésus! Adoration à Jésus! Élévation à Jésus! Je pense qu'on s'est bien retrouvé, c'est bon de bien se séparer. Tous ceux qui écoutent l'évangile et qui veulent prendre le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous vous invitons à nous contacter via nos pages Facebook, YouTube, Instagram et Facebook. Gédéon de la Tchétchouva officielle. Tous ceux qui voient la page avec le nom de Gédéon, ou vous envoient des messages pour vous demander aide, sous prétexte qu'ils ont orphelinat, ils ont centre d'accueil. Que Dieu les maudisse. Ce sont des arnaqueurs. Appelez-les, demandez-leur très bien, ils n'ont qu'à vous répondre. Qu'ils vous répondent très bien. Je n'ai pas un centre d'orphelinat ni d'accueil, ni quelque chose comme ça. Je n'ai jamais envoyé un message à quelqu'un pour demander une aide. À qui que ce soit. Alors si les gens vous demandent aide, ce sont des arnaqueurs, combattez-les, maudissez-les simplement. Et viennent sur mes points pour faire ces commentaires-là. Puisqu'il y a assez de commentaires
Moi, je ne peux pas prendre mon temps pour lire tout ça là. À vous de prendre vos précautions pour ne pas être arnaqué. Mais quant à ceux qui sont de Dieu et qui écoutent ce que je suis en train de dire là, que chacun de vous soit prudent pour ne pas tomber dans le filet de ces arnaqueurs. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse l'Afrique. Shalom à tous. À la prochaine.